tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur notre antenne. Merci encore de trouver, on dira, l'attitude parfaite, oui, celui ou celle, voilà, de vous asseoir devant votre petit écran, mais surtout de partager avec nous pendant ces 120 minutes l'essentiel de l'actualité portée autour de nous, mais surtout des regards que nous portons sur l'évolution de la société au Cameroun. C'est un plaisir encore ce matin de partager ces instants en votre compagnie. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Isabelle Carole Zoupet et Dominique Audrey-Yengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous irons encore jusqu'à 12 heures avec vous, très loin, avec des sujets qui nous appellent. Parlons d'un premier sujet d'ailleurs qui fait débat au sein de la société camerounaise et qui interpelle les uns et les autres aujourd'hui. Comment comprendre la cacophonie ou encore la brouille existante aujourd'hui entre le ministre des Finances et le ministre de la Santé publique? Comment peut-on comprendre que 11 milliards divisent les deux ministres aujourd'hui? Qui finalement aura touché ou bien a touché cet argent? Qu'est-ce qu'il en est jusqu'à présent des 180 milliards de francs CFA mis à disposition du Cameroun par le Fonds monétaire international pour véritablement lutter surtout efficacement contre la Covid-19 au Cameroun? Madame, Monsieur, on en parlera. Mais surtout pour regarder ce qui se passe entre Manaouda Malachi aujourd'hui et surtout le ministre des Finances, Louis-Paul Montazé, des explications qui laissent croire que dans le CERA aujourd'hui, il y aurait un problème sérieux. Mais la question fondamentale de savoir, le Cameroun a-t-il un Premier ministre? Le Premier ministre, chef du gouvernement, peut-il donner des injonctions aujourd'hui à son gouvernement de revoir la cacophonie existante autour? La question, bien sûr, est posée, madame, monsieur. On restera très vaillant sur ces situations. On le dit également ce matin, ça bouge à travers le Cameroun, mais surtout ici à Douala, au niveau de Newton Aéroport, des journalistes qui seraient dans les mailles de la gendarmerie pour avoir simplement choisi de faire leur travail. Depuis hier, ça court sur la toile, cette Camerounaise qui aujourd'hui serait entre les mains de la gendarmerie pour avoir choisi d'aller effectivement enquêter sur le terrain de Newton Aéroport. Comment comprendre l'attitude de la gendarmerie? Comment comprendre en même temps le regard que les journalistes portent aujourd'hui sur cette consoeur qui semble aujourd'hui être mêlée à une situation incompréhensible? Nous en parlerons certainement ce matin en votre compagnie. Et on les présente comme chaque matin. Charles Hamel nous retrouve avec beaucoup de fierté. Le tribun d'ailleurs, chaque fois, on l'entend avec une colère incroyable. Et je le disais encore sur cette antenne hier matin, c'est fort de savoir que chaque jour, il parvient à nous mettre, on va dire, mal à l'aise. Peut-être involontairement, mais parce que le Cameroun va mal. Charles Hamel, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Les chefs traditionnels du Cameroun sont en train de se préparer pour faire une motion de soutien. Les chefs traditionnels. Quelle peut être la raison pour laquelle les chefs vont-ils s'asseoir pour faire une motion de soutien? Je veux bien comprendre. Sommes-nous encore dans une véritable république? Motion de soutien par rapport à quoi? Qui vivra verra. Une question qui appelle bien évidemment à une autre interrogation, Charles Hamel Bachou. Comment comprendre ce document qui circule, mais surtout ces noms cités depuis hier sur les réseaux sociaux, portant d'ailleurs le nom ici du député, vice-président du Social Democratic Front, et notamment celui-là qui est membre du bureau à l'Assemblée nationale aujourd'hui, questeur véritablement, lui qui est député à l'Assemblée nationale, lui qui est vice-président de la Fédération camerounaise de football, que son nom se retrouve autour de ceux-là qui en réalité ont choisi d'apporter des contributions à l'endroit des confrères du confrère Martin Kamimim, écroué bien sûr à la prison et entendu sur une affaire qui l'incrimine aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer si, voilà, le nom de Joshua aussi se retrouve dans cette histoire? Finalement, où va-t-on? Isabelle Carole Zoupet, bonjour ce matin, bienvenue.
Bonjour Michel Ngachou, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Et voilà, un autre jour encore, et on se pose bien les questions parce que tous les regards semblent être rivés sur le stade Olymbe. Il y en a qui parlent de ce que les travaux de ce côté-là sont fin prêts. Vivement, c'est tout le mal qu'on peut se souhaiter quand on sait qu'on est à quelques mois seulement du jour dit. À quelques mois de jeudi, on attendra effectivement. Est-ce que finalement ça va se jouer? Et la question évidente c'est de savoir qui va ouvrir. Ça va se jouer, Michel Ngachou. C'est quand vous dites, est-ce que ça va se jouer? Ou est-ce que ça va se vraiment jouer? vous donnez l'impression que tout ce qui est en train de se préparer et tout, présent, vraiment vous multipliez tous ces efforts par zéro, Michel. On est en droit en tant que citoyen de douter parce que jusqu'à présent, quoi qu'il en soit, il y a un cahier des charges qui devait être respecté. Pour le moment, il peine encore à être respecté. On a la pénétrante Est, vraiment on se pose pas mal de questions. Donné. Et on se pose bien de savoir, Où sont les hôtels? Est-ce que c'est par là qu'on passera justement pour aller au stade du Japoma? J'ose croire peut-être que le moment venu, il y a quelqu'un qui a dit un jour dans un taxi, il a l'impression que vraiment le jour de la CAN, peut-être qu'on téléchargera les stades, peut-être qu'on téléchargera les routes. Moi, je suis tenté finalement peut-être de le rejoindre parce qu'à voir l'état des routes, on se pose bien des questions parce qu'au-delà des routes qui mènent vers ces stades, on s'interroge, mais encore on s'inquiète de l'état des routes également qui mènent vers les formations hospitalières. Absolument. Parce que ça aussi, il faut se dire, ça ne se joue pas seulement dans les stades, mais dans les hôpitaux également, ça se passe parce que justement, on doit être prêt à pouvoir accueillir des personnes peut-être en détresse qui sortent de ce côté-là. Mais surtout, qui va présider la cérémonie d'ouverture? La question fondamentale, la voilà, aujourd'hui. Et il faudrait justement qu'on y mette un regard profond et qu'on se pose cette question, qui va présider la cérémonie d'ouverture de la CAN à venir, si elle va se jouer au Cameroun? Bonbon Bengal, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dominique Audroyengelek, plaisir de vous retrouver ce matin, surtout bon vendredi. Et là, nous sommes à la fin du mois. Oui. Le tissu trahi, on va dire, le personnel. Le plus beau jour de la semaine d'ailleurs. Bonjour encore aux téléspectateurs. Ce matin, ça fait plaisir de vous retrouver et comme à l'accoutumée, Michel Ngachou, je ne vais pas faire. Allez, allez-y, c'est bon, bonjour. D'accord. On va à Allez, l'histoire du jour. l'histoire justement, puisque vous en parlez, il s'agit de quoi ce matin? Oui, ce matin, c'est un monsieur marié, père de 4 enfants, qui est venu rapporter sur notre plateau cette plainte, disons-le comme ça, à l'endroit de sa femme qui, dit-il, abuse des tontines. Je vais vous donner un exemple. Sa femme est dans la tontine des jeunes de Melaine, à Douala, des jeunes de Melaine de l'église de Jean Melaine. Elle est dans l'association des jeunes filles orphelines de l'école publique de l'EMIA. Elle est dans l'association des jeunes filles actives de Melaine. Elle est dans l'association. Donc sa femme multiplie les associations. Il ne comprend pas comment est-ce que cette dernière fait, par exemple, pour pouvoir cotiser. Parce que logiquement, lorsqu'on se retrouve en association, il y a des sommes qu'on débourse au sein de ces associations-là pour pouvoir les faire fonctionner, les faire vivre. Il ne se rappelle pas avoir jamais donné de l'argent à cette dernière et en plus, celle-là ne travaille pas. À côté de ça, il se plaint de ce que niveau repas, ce n'est pas totalement ça compte tenu de ce qu'il rationne à cette dernière. Il comprend aujourd'hui ou bien il aimerait savoir est-ce que c'est avec l'argent de la ration que sa femme cotise dans ces associations-là. Donc son problème c'est ça. Lorsqu'il pose la question à sa femme de savoir mais pourquoi tu multiplies ces associations, ces réunions qui ne servent à rien, cette dernière lui retorque que quand à mon deuil, les gens viendront, on va cotiser, on va te donner. Ou alors si tu meurs aujourd'hui, sache que ce sont ces associations-là qui m'aideront à faire ton deuil. Donc ce monsieur, un tantinet décontenancé, ne sait pas trop comment faire pour que sa femme arrête un peu ou du moins mette un peu la pédale douce sur la multiplicité des associations dans lesquelles elle adhère tous les jours. Elle tontine alors, hein? C'est une tontinade. C'est une tontinade. Voilà. Comment comprendre qu'elles sont nombreuses justement à faire partie de plusieurs associations? Mais bien sûr, on se demande mais où est-ce qu'elles prennent de l'argent pour contribuer autant dans ces associations? Qu'est-ce qu'elles vont y faire finalement? Qu'une femme soit dans 10 associations, la question justement mérite d'être posée. Et ensemble, on tentera bien sûr ce matin d'avoir les avis des femmes qui nous regardent ce matin. Comme si c'était nouveau. Oui, c'est important. Franchement. Qu'elles nous disent justement ce matin à travers notre page Facebook, puisqu'elles sont très nombreuses à être abonnées là-bas. Dites-nous exactement, mesdames, dans combien de tontines vous êtes impliquées et comment, pour celles qui sont dans 10 tontines, elles font pour y contribuer, surtout qu'elles ne travaillent pas. Elles font ça comment?
Vous faites quoi dans les choses des gens? Bon, c'est l'histoire de ce matin. Non, mais C'est un c'est homme la- qui se plaint. Et il faut qu'on comprenne. Et peut-être il est occidentalisé comme vous. Ah bon? Oui. Vous vous plaignez. Ça dépend. Bah non. Vous n'avez pas Non, non, compris non. bien la Moi, je parole. fais la tontine. Je fais la tontine. Mais je fais pas des tontines. Comment vous posez des questions? Non, moi je fais la tontine, mais je fais pas des tontines. Voilà, peut-être c'est différent. Mais quand même qu'une femme soit dans 10 tontines alors qu'elle ne bosse pas, elle ne travaille pas. Elle fait ça comment, Dominique Audrey? Vous avez écouté l'histoire? Bon, on veut parler. Non, Non, je- on non, a la je- parole. Ah, Michel Gachou. Non, c'est Franchement. frustrant. Oh. Franchement. Bon, les filles insistent que vous parlez d'abord. Ah, Dites-moi. elles qui sont dans des tontines ne Elle veulent ne pas vous dit parler. rien, parce qu'elle peut d'abord comprendre pour On ne mieux veut pas contrecarrer en révéler fait nos secrets, en les fait. arguments. Uh-huh. Quand vous avez quand même une sœur, une maman, une femme, une épouse, Est-ce que notre mère à la maison est dans 10 tontines? non, Qui là, peut savoir? Voilà, c'est ce garçon ici, je ne sais pas ce qui l'a poussé à fourrer le nez là. Voilà. De sa femme. Monsieur Ngatou Numba, par expérience, l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille biologique. Elle oublie même quelquefois qu'elle doit s'occuper de sa belle-mère et de son beau-père. La femme occidentalisée, son argent, c'est pour elle et pour sa famille biologique. Elle oublie que, en fait, elle doit s'occuper de sa belle-mère et de son beau-père. vous l'avez dit 2 fois déjà. Voilà. Non, j'insiste. Vous insistez pour qu'on comprenne très Oui, bien. oui, pour que vous compreniez très bien. C'est D'accord. pour ça qu'une femme vous dira toujours 1000 francs de marché là, ça ne suffit pas. Mais elle va couper 200, elle met de côté. Dominique Audrey, bon délire, hein. Montez, descendez, elle va faire ça. Elle se retrouve dans l'histoire apparemment. Elle vous dira que, ah oui, maman, les rations mensuelles, c'est 40 000. Vous donnez les 40 000. Mais rentrez du village sans plantain, vous allez voir. Si vous venez donc avec les plantains, les ignames, de tout en disant, chérie, on va enlever 10 000 dans des... Tu dis, je ne t'ai pas demandé d'acheter. Comme tu as acheté là, mais 40 000 doivent être là. Autre chose, ça c'est par expérience qu'on vous donne ces conseils-là. Votre femme, vous lui dites, prenez 100 000, il était là. Après, vous vous rendez compte que vous aviez à payer les 10 000 francs que Pembombok vous a dépanné là. Vous lui dites, mais chérie, s'il te plaît, j'avais pris les 10 000 de Pembombok. Je vais le rembourser vraiment, j'ai oublié de... Elle va te dire que l'argent est fini. Elle dit que l'argent est fini. D'abord, les projets qu'elle a ne suffisent pas. Alors qu'elle ne savait pas que vous vouliez lui donner 100 000. Vous vouliez lui donner ça, ça ne fait pas 5 minutes. Elle vous dit que c'est fini. C'est fini comment, chérie? Alors que je viens de Pardon, vous dire, il y a mon essai, voilà, tu vas me mettre en difficulté avec Pembombo. Je l'ai promis, j'ai oublié. C'est-à-dire, elle dit que c'est fini. Débrouille-toi. Autre chose, si elle est là avec ses frères et ses sœurs et ses propres enfants, si ses frères et sœurs ont des problèmes, et ses enfants aussi, elle va résoudre les problèmes de ses frères et sœurs. Et pour ses propres enfants, elle dit, attendez votre père. Attendez votre père. Parce qu'ils ont un père. Voilà, c'est ça donc, toutes ces choses-là et d'autres qui nous ont amenés. Elle dit que c'est mon fils. Est-ce que ça justifie qu'elle soit dans 10 tontines? Non. Elle fait Est-ce donc qu'elle quoi peut- dans 10 tontines? Non. Hein, bon. C'est un petit problème. Mon fils, est-ce qu'elle prépare bien? Elle ne te tourne pas le dos. Elle s'occupe. Non, il s'est plaint de la qualité du repas. C'est même pas à la hauteur Voilà. de ce qu'il rassure. Bon, si, pour ça que j'ai dit donc, tu poses les problèmes. Est-ce que Il c'est rationne mangeable? combien? Voilà. L'histoire ne l'a pas dit. Voilà, Il je ne dis rationne pas. combien? L'histoire ne l'a pas dit. Dominique connaît combien il rationne. Est-ce que l'histoire l'a dit? Ça veut dire qu'on ne me donne pas la parole. Si on n'a Voilà. pas de combien il rationne, ne me donne pas la parole. Je ne C'est pas le peux mari pas. de Est-ce Dominique que- Audrey, ça Non, va? monsieur Non. Gachou. Elle a C'est ton histoire, recoupé. Dominique. Monsieur Elle a Gachou, recoupé l'information. monsieur Gachou, Charles-Amel. Dominique Audrey est tellement maligne. qu'elle a dit ça. Donnez-nous. C'est pas la force, c'est Est-ce pas le que mari de l'histoire Dominique l'a Audrey, dit? pardon. C'est une histoire comme Non, toutes celles qu'on j'ai dit entend chaque donc, matin. Poursuivons. ici, la ration alimentaire selon le monsieur ne suffit pas. C'est là où devait donc ouvrir les yeux. Chérie, toi et moi, on a convenu que c'est 20 000. On mangeait bien. Comment ça commence à avoir une cure d'amaigrissement Les choses sont aussi chères au terrible? marché. Voilà. Donc là, vous posez le problème.
Vous causez le problème. Maintenant, elle vous dit, si vous mourrez avant moi, c'est que. Si je meurs avant toi, c'est que. Il y a même la première association, c'est les filles dynamiques de Mélène. Voilà, donc, monsieur, laissez seulement, mais soyez focus sur l'entretien de la maison, la nourriture et tout, mais le reste, l'argent là, ça risque de vous apporter des problèmes. Laisse-la. Est-ce qu'il n'a pas, bon Bengan, le devoir en tant que mari de s'inquiéter? Premièrement, il y a des femmes qui ont intégré des associations et qui en sont sorties endettées. Et au final, c'est l'homme qui pense sur lui justement de rembourser les différentes dettes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même lieu ici pour l'homme de se demander, mais madame, si vous êtes dans 2, 3 ou 4 associations, je devrais au moins savoir comment faites-vous y tontiner, premièrement, parce que s'il y a un retour demain, comme on le dit vulgairement, ben, il faudrait que tu saches comment m'en tenir quand même, bon Bengan. Est-ce que cette inquiétude n'a pas sa place? Ça, sa place, mais enregistrez ça dans votre cœur. Ne parlez jamais les problèmes d'argent avec vos femmes, monsieur Ngatou Numba. Oui. Le mariage va voler en éclats. Non, ne me mettez pas mal à l'aise, mon Benga. Non, je veux dire. Mais attendez, je suis avec vos mamans. Je vais vous dire par expérience et par expérience des autres. Donc, fiez-vous à ce qui est essentiel. Chérie, la nourriture là ne doit plus avoir cette cure d'amaigrissement que j'ai vue là. Augmente un peu. Augmente parce que je me rends compte que les enfants ne sont pas rassasiés. Voilà, laisse les affaires de tontine là. Elle-même, elle saura comment elle va faire. Si elle coupait 200, elle va commencer à couper 150 pour se tuer dans l'argent de la nation. Donc, posez le problème normal. Les enfants ne se rassasient pas. Et tu sais, la maman se plaint toujours. Bon, vous posez les problèmes, j'allais dire vitaux, qui l'amènent à oxygéner la maison. Mais ne fourrez pas votre nez, surtout à savoir que l'autre, quand on va casser la caisse quand. Là, n'entrez jamais dedans, c'est que vous voulez gâter votre mari. Elle doit fourrer le nez dans vos revenus. Et non, intégrez le fait qu'elle viendra vous dire un jour que chérie, j'ai un problème de 30 000. Elle ne vous dira jamais le problème. J'ai un problème de... N'est-ce pas, je t'avais dit de ton titre, tu parles argent, c'est fini. J'ai un problème de 30 000. Là aussi, tu négocies. Et chérie, j'ai 25 000. Non, 25 000. L'argent qu'on avait là, toi-même, tu vois que la maladie de maman avait tout pris. Vraiment, débrouille-toi. Elle va se débrouiller, elle va payer ses 30 000. Ne paye pas. Donc, il faut être très malin. Et oui, il faut être très malin et très astucieux. Le jour à bouffe, ne la cherchez pas aussi. Donc, voilà. Le jour où elle pouvait ne vous dire même pas. Non, puisque l'orientation des tontines est connue. Si je meurs, mon mari va bénéficier. Si il meurt avant, je vais en bénéficier. C'est tout. C'est ça son problème. Le reste, elle casse quand. On fait. Un jour, elle peut vous faire une surprise avec un bon nyamo, un bon kenda là. Voilà. Vraiment. Commencez à imaginer, si elle fait ça 2 fois, là vous posez le problème. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui finance derrière vous. Donc, parce que vous savez que la ration, j'ai donné 5 000, mais ça ne suffit pas, le poisson aussi. Ouais. Donc, vous pouvez quand même, quand vous savez qu'elle est trop dans les tontines, bon, peut-être elle a bouffé la femme. Mais si elle fait ça 2, 3 fois, votre vie est en danger. Comment poser le problème? Très bien. On peut dans des tontines également et avoir parfois 2, 3, 4 noms pour certaines femmes. Isabelle Carrozepette. Et il y en a qui vont très loin, au-delà d'une tontine, elles ont 3, 4 noms. Elles ont une kyrielle de tontines. Vous pensez qu'il est important, judicieux, de les avoir dans un climat économique compliqué au Cameroun et difficile pour les familles aujourd'hui? La question, je vous la pose en fait. Non, mais j'ai l'impression que vous voulez tout faire pour mettre un parapluie sur les hommes. Je crois qu'il faut simplement dire la vérité aux hommes, donner l'argent à vos femmes, c'est simple. Vraiment, je crois que le problème est résolu quand c'est dit ainsi. Apprenez à donner de l'argent à vos femmes. Voilà. C'est comme ça. Ne vous arrêtez pas. Non, Michel, je m'explique. C'est ce que je veux comprendre en fait. Ne vous arrêtez pas à l'argent de ration. Ne vous arrêtez pas à ça. Donc, comment on peut expliquer que dans un foyer, lorsqu'une femme a l'argent en main, ce n'est que l'argent de ration que monsieur lui a donné? Que les mentalités changent, Michel Ngacho. Ce n'est pas seulement l'argent de ration que vous devez donner à votre femme. Vous devez régulièrement lui donner de l'argent sans qu'elle ne demande. Bonjour Mambo, bonjour Mambo. Michel Ngacho. Bonjour Mambo. Michel Ngacho. Ok, d'accord.
Charles Tu as Amel. compris, ma fille. Personne. Non, mais je parle comment, Non, mon quand, bébé. quand non, je non. t'envoie Je parle un comment? mot, j'ai Non, on va le dit faire. que tu dois être libre. Voilà. Devant Alors, mon beau, devant Alors, moi. Dis-moi, ouvre-toi. Bonjour, Mambo. Ouvre-toi, ma fille. N'aie pas non, peur de non, non. cela. Vas-y. Restons sérieux. Il faut donner de l'argent à la femme, vous le dites Oui, très bien. Ah non, non, Oh, non, l'argent non, de quoi non, et quoi concrètement? Il Dites-nous. faut donner de l'argent à votre femme Ouais. et il faut le faire régulièrement. Je le dis parce qu'il y a des hommes qui ne donnent que l'argent de ration à leur femme et c'est à tort. Vous devez apprendre que la femme a besoin d'avoir de l'argent. Qu'elle travaille ou pas, peu importe, on ne veut même pas savoir, c'est pas l'actualité. Ce qui est important, c'est de pouvoir donner de l'argent à votre femme de temps en temps. Est-ce qu'il y a un montant? Il n'y a pas un montant fixe, mais on peut le faire en fonction de ce qu'on gagne, en fonction de ce qu'elle mérite. Vraiment, Michel Ngachou, une femme dans votre vie, c'est une couronne, donc vous devez la prendre vraiment telle qu'elle. Elle vous a fait des enfants, elle est là pour vous faire à manger, c'est elle qui s'occupe de vous, c'est elle qui vous masse les orteils quand vous rentrez le soir, c'est elle qui prend soin de votre mère, de votre père, c'est elle qui doit aller porter à manger quand votre beau-père est malade, c'est elle qui doit faire ci ou ça. Par conséquent, vous ne devez pas attendre qu'elle vous dise « B, vraiment, comme tu vois là, j'ai besoin de 20 000 ou de 50 000 parce que j'ai besoin d'acheter un sac à main. » Vous ne devez pas attendre ça, vous devez donner de l'argent. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous avez donc l'habitude de donner régulièrement de l'argent à votre femme, les femmes sont tellement malignes et astucieuses que par essence, elles sont économes. Économes pour être prévenantes par rapport à l'avenir du couple. Je m'explique. Quand la dame prend sur elle de faire 1, 2, 3, 4 petites tontines, c'est parce qu'elle... Oui, petite tontine. Parce qu'elle sait qu'à tout moment, monsieur peut être en panne et puis c'est là qu'elle vient justement jouer les secours. C'est pas du genre, le gaz est fini, monsieur en consamba, on va attendre le jour, il va rentrer de mission pour acheter une bouteille de gaz, franchement. Ou alors vous appelez, vous êtes en réunion pour vous dire, vraiment chérie, écoute, le gaz est fini. Elle peut le faire parce qu'elle a des petites réserves qu'elle a pu avoir entre-temps avec votre concours. Mais quand vous ne le faites pas, franchement, vous vous attendez à quoi? Je crois que... Donc, pour vous, il faut donner suffisamment d'argent à la femme. Il faut régulièrement donner de l'argent à la femme Alors, et cesser de vous arrêter à l'argent de Donc, ration. Vous cotisez, Parce que... vous cotisez dans cette ancienne, donnez un peu d'argent de temps en temps, c'est ça? Oui, mais c'est pas l'argent dont vous c'est donnez. pas- Il attends, ne faut je pas peux- mélanger les choses. Non, Vous Vous lui donnez de l'argent et elle fait ce Vous lui donnez de l'argent. Vous n'êtes pas là pour savoir la direction que prend cet argent. vous donnez un peu Vous avez d'argent. remis de l'argent à votre femme. Quand elle est belle, ça vous plaît aussi, non? Donc vous vous arrêtez à ça, vous lui donnez de l'argent. Parce que ça lui permet de prendre soin d'elle. Et qu'est-ce qu'elle ne doit pas refuser à son mari? Ça, c'est ok. Elle ne lui refuse rien. Ah, d'accord. Puisqu'elle est là. Elle a accouché votre père, votre mère, c'est pas tout, oncle, tante et tout, elle vous a tout donné. Ah bon? Oui, bien sûr. D'accord. Quand une femme accouche l'enfant, le nom qui prend, c'est vous qui commencez à dire que vraiment il y a mon oncle là, c'est lui qui m'avait envoyé en Europe, c'est lui qui m'avait payé la formation, vraiment il faut que tu l'accouches. Vous le faites, vous avez envie de nommer, vous mettre le nom sur votre père et tout, mais vous dites ok d'accord, moi ça a parlé. Donc à un moment donné, on le fait parce qu'elle le mérite. Donc, ça et la justifie femme le qu'une mérite. femme fasse 10 non, tontines, non, hein, c'est permettez Michel Ngachou, la femme le mérite amplement. Maintenant sur le nombre de tontines, elle peut délibérément en fonction de ce qu'elle peut grignoter. Mais dans l'histoire, Dans on dit les qu'elle ne poches de travaille son pas. mari. Dans l'histoire, on dit qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Si je ne travaille pas et que mon mari travaille, ça veut dire que je travaille, Michel Ngachou. Vous voulez inventer quoi? Mais pourquoi créer autant de tontines? Ouais. Pourquoi créer autant de tontines? Est-ce que ça ne peut pas ramener des problèmes? On peut, c'est comme vous N'entrez oubliez. jamais dans les finances des femmes. Michel Ngachou, Donnez. dites-lui ça peut-être en langue. Peut-être là, il ça, comprendra. C'est ce que les femmes nous disent. Les finances de madame, fermez les yeux. Voilà. Devenez moumou. Mais vous aussi, multipliez les astuces de côté. D'accord. Charles Lamel, qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin de cette histoire? Vous, qu'est-ce que vous en dites? Autant de tontines. Pour vous soutenir. Monsieur Michel Ngachou, la femme ne doit recevoir qu'à la hauteur de ce qu'elle produit. C'est-à-dire. Vous avez compris? Je parle simplement et en français. Cher, franchement, Ah oui. franchement. Il y a des femmes qui regardent. Donc, vous devez- Même mes femmes me regardent. Les miennes même me regardent. Oh, je vous parle. Elles le savent. C'est à la hauteur de ce que tu produis que je te rationne, madame. Produit comment? Sur tous les plans. C'est-à-dire Tu me toises la nuit, le matin, tu as 500. Tu as 1000 francs. travaillez votre argent. Oui, non, ce n'est pas un Travaillez souci. votre Travailler, argent. c'est moi Sinon, qui on va encaisse. toujours vous mettre- C'est moi qui encaisse. Ah bon, hein? Oui, c'est C'est moi. du c'est mépris, moi. Charles. C'est le Non, mépris. c'est du Mais mépris. vous avez Ah, tout ce que c'est vous... du mépris. Ah, c'est que vous avez été le respect. C'est du mépris. C'est que vous disiez le respect. Donnez l'argent, On donnez. vous donnez. toise, vous donnez 500. Mambo, vous travaillez. Merci. Vous avez du travail. Monsieur Michel Ngachou, c'est à la hauteur de ce que la femme produit qu'elle reçoit. Monsieur Michel Ngachou, il y a des nuits où vous sortez, le matin où vous vous réveillez, comme super maquillage.
Elle est surprise que vous lui donnez 50 000. Vous croyez que c'est parce que tu as travaillé, madame? Travail. Je ne souris pas, tu ne souris pas. Madame, Oui. le bonheur est indépendant. C'est ça le foyer, madame. Quand on dit que épouse une femme pour être riche, la richesse, vous l'avez vu matériellement, c'est ça aussi. Le sourire de l'homme. C'est le sourire de l'homme, madame. C'est le jour où tu sais que je suis heureux. J'arrive, je trouve que tu as fait un tarot bien fait, tu as décoré la table et tout. J'ai fini de manger, à me levant, je mets 10 000 en bas, c'est ça. C'est ça. Vous voulez être dépanné, travailler. Tu ne scies pas mes chaussures, tu n'es pas dépanné. Tu ne m'entretiens pas, tu n'es pas dépanné. Va faire. Oui, non, mais c'est ça. Allez, indépendance, faites. Oui, On les voit. La preuve, on va recevoir des histoires. L'homme doit sourire. L'homme doit sourire. Et c'est moi qui... Et c'est là, oui, votre dépannage vient de mon sourire, de ma joie que j'ai. Si tous les jours je vais recevoir dans ton téléphone, oh, j'ai ceci, j'ai mes pieds qui font mal, j'ai ma tête qui... Madame, il n'y a pas. Et je te regarde dans les yeux quand je te dis, il n'y a pas. Donc apprenez d'abord à donner le sourire à vos maris avant de réclamer quoi que ce soit. Vous avez des femmes qui passent le temps à ne créer que des problèmes et qui se trouvent qu'ils sont surprises qu'on les écoute, qu'on ne Des les problèmes que gère vous pas. pouvez résoudre. Pardon. Elle ne pose pas un problème du milliard, elle pose Donc, des problèmes Monsieur que vous Michel pouvez Gatou, résoudre. ça c'était le premier point. La femme ne reçoit qu'à la hauteur de ce qu'elle produit. Tu ne produis pas, il n'y a pas. J'arrive à la maison, je vois que tu as classé tous mes habits de la semaine, je t'assure, c'est moi-même qui vais t'acheter les mochas glacés. C'est moi qui vais t'acheter les babous. Je vais rentrer le soir en chantant avec toute la joie parce que tu sais te soucier de moi. L'homme est le premier bébé de la femme. Apprenez à nous gérer, on va vous gérer. Autre chose, monsieur Michel Gatou. Dans la ration que vous donnez à la femme, il y a déjà le tiers qui est perdu. Parce que vous ne la dépannez pas, c'est pour ça. Non, même si Michel elle l'a Gatou, dépanné. dans la ration que vous donnez à la femme, si vous donnez 100 millions, elle est partie oublier. Donc considérez que vous avez de l'autre. 70 000. Le tiers, oui, 70 000. Les 30 000 là, ne regardez plus. Vous avez perdu 30 000. Donc si vous voulez qu'elle conserve 100 000, donnez 130 000. Ça c'est important. C'est le principe quand vous l'avez. Et le jour que la femme vous fait votre repas préféré, ce jour-là, ne mangez pas. Si elle vous appelle et dit que ouais, ben, je pensais te faire ta nourriture que tu dis laisse. La nourriture a fini, l'argent a fini. Ce jour-là, ton argent est fini. Elle va sortir comme ça. Le matin, elle va te dire que hey, chérie, il n'y a même plus l'argent. Hein. Tu vas ouvrir et dire que quand tu manges les bonnes choses, là, tu t'attends à quoi? Alors que c'était ton piège. Ne tombez jamais dedans. Vous avez une longue Oui, expérience. oui, monsieur, c'est ne tomber jamais dans ce genre de piège. pour ça que je Le vous ai jour dit, que vous voulez deux manger gros quelque poissons, chose, deux- rationnez. Exceptionnellement, tu dis que bon, si tu veux me faire le héros, là, ça peut coûter combien? Dis que non, ton héros c'est 6 000, donne 7 000. Mais dis-lui que ça ne touche rien. C'est fait-moi un jour sur la nation. Les femmes ont cette malignité, cette technicité pour pouvoir jouer sur nous. Dans le cas présent, l'affaire de la tontine, monsieur Michel Gatou, ça pose 4 problèmes. Le premier problème, c'est la valiste. On n'entre pas dans une réunion sans être avalisé. Qui avalise cette femme? Ses copains? Ses pompiers? Qui avalise cette femme? Mais oui, nous faisons les tontines. Il y a de quoi se Vous ne poser. pouvez pas entrer dans une tontine sans être avalisé. Qui a avalisé cette femme? C'est la première question qu'il faut savoir. Et la deuxième. Deuxième question qu'il faut savoir, monsieur Michel Gatou. Elle fait quel type de tontine? Épargne, malheur, santé, elle fait quoi? Secours. Oui, secours. Elle fait quel type de tontine? Le type ne nous a pas dit quel est le type de tontine qu'elle fait. Puisqu'il n'a pas pris le temps Chaque... de finir. Non, Non, mais il a dit que si tu meurs, on me donne. elle a commencé Si par moi, si tu je meurs. meurs. Donc on ne connaît pas quel type de tontine elle fait. C'est la tontine du sang. Il y a les tontines de l'huile. Il y a les tontines du savon. Il y a les tontines du riz. Il y a les tontines du plantain. Il y a plusieurs types de tontines. De quel type de tontine? Parce que ça peut être que vous achetez le sac de riz, monsieur Michel Gatou. Vous laissez le sac de riz. Dans le sac de riz de 75 ou de 50 kilos que vous mettez, elle a une tontine de chaque dimanche. Et chaque dimanche, on amène 15 kilos de riz. Donc vous faites 50 kilos, moins 15 kilos tous les dimanches. Vous voyez ce qui va vous rester, monsieur Michel Gatou. Et vous serez surpris qu'après 1 mois et demi, le riz finit à la maison. C'est qu'il est dans une tontine de riz. Donc il y a des choses que vous devez savoir. Maintenant, en cas de maladie, Le troisième point. en cas de maladie, quelle est l'assistance? En cas de décès de l'époux, quelle est l'assistance? En cas de décès de l'enfant, quelle est l'assistance? Il y a, ça échelle donc ce monsieur, il n'est pas marié.
il n'est pas marié, soit c'est un touriste, monsieur Michel Ngatou, il est en train de s'amuser, il ne vit pas son mariage. On vous a compris, cher Lamine Bachou. Prenons la vidéo de Dominique Audrey ce matin. C'est très chaud quand même. Oyengelek Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on doit dire à cet homme? Comment l'aider à ramener sa femme, soit à une tontine, au moins à lui dire ce qu'elle y fait dans toute cette tontine? Moi, j'aurais aimé vous demander quel est le problème si on fait 10 tontines. Moi, j'ai posé un problème simplement. Si vous faites des tontines et qu'arrivez là-bas, que vous avez des soucis Et qu'elle ne travaille pas. et que vous ne travaillez pas, c'est l'homme en retour qui aura la Son mari lourde travaille, responsabilité de elle travaille. payer justement le manquement que vous aurez posé au niveau Il de n'est votre pas tontine. bon de toujours voir les choses en noir. Si on fait 10 tontines et qu'il n'y a pas de problème et que j'arrive à cotiser dans toutes les 10 tontines, qui s'en sort gagnant? Notre cher couple. Oui, mais le problème c'est que vous ne travaillez pas. Ça ne dérange vous ne pas. travaillez Est-ce que On je ne doit pas cotise? s'inquiéter. Non, pourquoi? Si je cotise, c'est bon. Ça va, c'est suffisant. En lavant les habits de son mari, si elle trouve 2000, elle peut prendre et pas cotiser pour lui le savon. Mais c'est pas tous les jours qu'on retrouve 2000. Ça dépend. Ça dépend. Ses beaux-frères peuvent venir à la maison, l'autre lui donne 10 000, l'autre lui donne 15 000 et elle peut s'en sortir. Oui, Michel Ngatou, il n'y a pas de problème à cotiser tant qu'il n'y a pas encore eu une récrimination ou une plainte qui dit qu'elle n'a pas encore cotisé. Donc, c'est pas bon de voir les choses en La noir. nourriture a une cure d'amaigrissement. Les choses sont chères sur le marché aujourd'hui. Le prix du poisson a enflé. Même pour faire le déjeuner des enfants aujourd'hui, il y a des mamans qui font la sardine, qui préfèrent préparer la sardine elles-mêmes. Aujourd'hui, même le kilo de sardine qui pouvait coûter 700 francs coûte un peu plus. Donc ce n'est pas de sa faute, Père Bambok. J'ai envie de dire aux uns et aux autres que le bonheur, votre bonheur n'est pas tributaire de quelqu'un. Pour être heureux, vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit là. Vous devez apprendre à être heureux seul. Vous devez pouvoir sourire d'abord seul le matin pour que quelqu'un vienne vous compléter. Auquel cas, si cette femme vous quitte parce que vous n'avez pas souri le matin, vous allez vous pendre. Si Vous c'est allez la vous femme tuer. qui l'a amené Donc, à froncer cher le visage. monsieur, cher monsieur, Dominique. vous n'avez pas besoin d'une femme pour sourire le matin. Si. Souriez d'abord. C'est pas Souriez possible. d'abord. Ce n'est pas la femme C'est pas qui possible, fait ça. votre bonheur le matin. Quand je dis ça, j'ai envie de Qui dire amène que... l'oxygène à la maison? C'est ce qui apporte l'oxygène à la maison. Bon, parce que le dire comme ça, c'est comme dire aux hommes que si vous n'avez pas une femme, vous ne pourrez pas être heureux. Oui. Oui, mais justement. Non, très le cher. bonheur- le L'homme, passe non, ma fille. bonheur passe Soyez d'abord heureux. L'homme est par essence désordonné. Voilà. Ses chaussettes, il ne sait même pas où il a mis. Voilà. Ce n'est pas un problème. Non, Il y a donc des à ce femmes moment, comme ça. quand il vient, c'est par là donc que l'homme dit à soeur, on peut même au lieu de 10 000, on donne 20. Il y a des femmes comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce soit oxygéner l'homme la ou maison. la femme, si vous n'êtes pas capable d'être heureux tout seul, vous ne pourrez pas Zéro. rendre quelqu'un On heureux. est heureux Donc ensemble. apprenez à être heureux d'abord pour Dominique, pouvoir Dominique, vouloir donner le Dominique. bonheur. Le salut est collectif. On se Je ne relance suis pour se plus sur comprendre. ça. Non, on se relance pour se Comment comprendre. Dominique, attends. Comment peut-on Non, je n'ai- être heureux tout seul? On ne peut pas. On ne peut On ne pas. peut pas Le être bonheur heureux est tout seul. collectif. pas. Le bonheur, Le c'est pas salut grave. est collectif. Non, je ne suis pas d'accord. Habituellement, on a suis comment pas dire, d'accord. on le dit très souvent. La dans le quartier. La Bible les Si a on vous donne tout l'argent du amenés dans les monde choses et compliquées. que vous le gardez pour vous seul, sans le partager à les autres, Qui est en train de parler d'argent? Non, c'est des Le exemples. bonheur, C'est des c'est quoi? exemples. C'est quoi le bonheur? C'est des exemples. Alors, on ne peut pas avoir un bonheur, être heureux, que de voir d'autres malheureux quand même. Non, vous ne me Voilà. comprenez, vous ne me comprenez pas parce que vous avez déjà des idées dans votre tête. Si vous n'êtes pas capable d'être heureux tout seul, vous ne pourrez pas rendre quelqu'un Mais être heureux. heureux, justement, c'est d'être capable, justement, de voir d'autres être bien. Monsieur Michel Ngatou, Bon. partons du principe que sur ce plateau, les sonneries dans le téléphone de Dominique Audrey Oyengelek ne sont pas les mêmes. Il y a des sonneries pendant qu'elle est en train de se maquiller, ça sonne, elle sourit. Elle sourit quoi? J'espère que son mari ne regarde pas les Je choses n'ai ce pas matin. dit, je te dis bien là. Elle sourit. Cette merci. personne pour qui elle sourit lui donne déjà le bonheur. Donc on ne peut pas avoir son bonheur seul. Voilà. Dieu Vous merci. avez besoin de quelqu'un Je vous reconnaissant. promets que si j'étais mariée, j'aurais des problèmes. Hein? Non, Avec non, Charles non, Hamel. non, peut-être la sonnerie de votre conjoint. Charles Hamel. Peut-être la sonnerie de son fiancé. Charles Peut-être la sonnerie Hamel. de fiancé ou Non, conjoint. non, non, non. Elle sourit, elle Non, rigole. il faudrait que les choses soient claires. Charles Hamel a une sonnerie spéciale dans mon téléphone. Père Mbambok a une sonnerie. Vous voilà. également, vous avez une C'est ça. sonnerie dans Mais mon c'est que téléphone. là, ça va là. Et ce matin, Et ce n'est pas moi qui vous appelle. matin, Charles Hamel m'a appelé à 5 reprises et à 5 reprises j'ai souri. Mais j'ai pas C'est répondu ça. parce que j'étais un peu fâchée. Donc il ne faut pas traiter mon sourire à... Bon, l'histoire du jour. avez- L'histoire vous du avez jour, bouffé à il faut tontine dire ce matin. que... Il faut dire Il n'y a que- pas de souci. il faut dire que les hommes dérangent. Que Voilà. les Voilà. Je le savais. les hommes dérangent.
Les hommes dérangent pourquoi? Lorsque vous revenez du travail, certains vendredis avec vos amis, un exemple, Charles Ahmed décide de rentrer chez lui avec Pem Bombok et nous autres, sa femme ou bien l'une de ses femmes décide de nous recevoir. Et le genre de couvert qu'elle pose sur la table, son mari la regarde comme ça, il sourit. Il sourit, il ne se pose pas la question de savoir où est-ce que cette femme a pris l'argent pour acheter une telle vaisselle. Il y a des tontines qu'on fait et lorsqu'on bouffe, on ne vous rend pas l'argent en espèces. Dans cette tontine-là, vous dites aux femmes qui vont faire les achats que voilà, moi je veux un jeu de 5 marmites, je veux un jeu de 5 combos, par exemple, et on vous les donne. Donc, en conclusion, c'était alors, quand la femme fait des cotisations, si elle fait 1000 cotisations, c'était Ce n'est pas un problème tant qu'elle décide de cotiser. Qui achète les rideaux à la maison? C'est pas l'homme. Ce n'est pas non plus avec l'argent de la région. Qui avalise? Bon, dans toutes les réunions, on n'avalise pas. Non, dans toutes les réunions, on avalise. Non, monsieur. Parce Dans les qu'en régions, on n'avalise cas pas. de bouffe, si vous bouffez et que vous disparaissez, qui est comptable? C'est là la question. C'est toujours comme ça dans les tontines. On compte sur le bout des doigts. Qui achète les draps à la maison? Qui achète les babouches aux enfants? Qui paye le câble à la maison quand vous n'êtes pas là? Parce que vous avez fait tôt de donner votre ration qu'on évalue à 2000 par jour. Vous venez manger des gros plats. Même si c'est 2000, vous coupez toujours. Oui, et j'ai dit ici que ma mère m'a dit, lorsque tu dois aller au marché, même si tu n'as que 500 francs, rassure-toi que tu as gardé au moins 75 ou bien 25 ou bien 50, parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que cet homme cherche des noises ou bien qu'il cherche des poux sur la tête de sa femme. Tout simplement, ce qu'il pourrait faire, il gagnera à dire à sa femme, bon, dans toutes ces réunions-là, je vois que dans telle réunion, on peut avoir tel montant, je vais te donner l'argent et tu vas entrer également avec mon nom. C'est tout ce qu'il peut faire parce que cet argent, au final, ça réussit à les soutenir parce que les hommes ne sont pas tout le temps bons. Merci, tout le temps Dominique capables. Audrey. Allez, il y a pas mal d'avis quand même et commentaires sur ce sujet ce matin. Vous également qui nous regardez, laissez-nous les vôtres par SMS. Le compteur s'affiche ce matin en bas de l'écran. Et qu'est-ce que vous en dites justement? Combien sont-elles? Eh bien, ça bouge en même temps également dans les maisons ce matin. Et je ne sais pas s'il y a des hommes qui nous regardent et qui se demanderaient, ben, ma femme est dans combien de tontines? Ça risque. Tu ne peux pas Il ne faut pas savoir. commencer à soulever les débats qu'il ne faut Ça pas. risque de faire débat dans les maisons ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question de l'utilisation anarchique des sirènes et gyrophares dans ce pays. Nos villes sont devenues désormais des villes tout couleurs, des villes aux multiples bruits, lorsque ce n'est pas celui des entreprises publicitaires, c'est celui désormais des véhicules qui nous produisent un ensemble de sons, une cacophonie littérale. Depuis l'avènement du « tu sais qui je suis », depuis l'avènement du « je maîtrise », il est observé dans les villes du Cameroun un usage abusif des gyrophares. Pendant que vous êtes en train d'attendre dans une file en plein embouteillage, des individus vous traversent, souvent avec des sirènes, avec des gyrophares, à n'en plus rien comprendre. Il s'agit d'une nouvelle trouvaille qui conforte l'indiscipline et le manque de respect. Fort heureusement, on va le dire, qui reçoit l'approbation des forces de maintien de l'ordre, les FMO. Combien de fois n'avons-nous pas constaté l'abus de certains de nos compatriotes qui, pendant que d'autres sont en file dans la discipline, s'octroient une priorité qui n'est pourtant pas accordée en usant des gyrophares. On le voit sur tous les axes dans les principales villes. Bon nombre de nos compatriotes subissent des dommages résultant de l'usage abusif des gyrophares et pourtant dans notre pays, une réglementation existe en la matière. Comment comprendre l'usage abusif et anarchique des sirènes et gyrophares dans ce pays? Parfois, vous êtes dans le rang, vous attendez une sirène. Vous avez l'impression que c'est les sapeurs-pompiers, vous vous rangez, que non, c'est des individus.
qui ont transformé leur klaxon en une sorte de gyrophare, de sirène incompréhensible. Et cela passe tranquillement, ça ne dérange personne. Pour rien, vous avez les sirènes de gyrophare qui retentissent dans nos principales villes. Pourtant, la loi numéro 97, base 021, du 10 septembre 1997, relative aux activités privées de gardiennage, indique dans ses conditions d'exercice, à l'article 13, alinéa 1, que dans l'accomplissement de leur activité, les établissements de sociétés de gardiennage peuvent disposer d'un matériel roulant constitué exclusivement de véhicules destinés au transport du personnel du courrier, des matériels élémentaires de communication, des matériels de protection et d'alarme. Sauf que cette loi n'est pas respectée parce que certaines entreprises de gardiennage utilisent désormais les gyrophares. Pourtant, la loi est claire. On les voit circuler à temps et à contre-temps avec des gyrophares, se confondant même à des moments aux forces de maintien de l'ordre. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, monsieur les gouverneurs des 10 régions, prenez vos responsabilités. Quel est ce désordre qui se passe dans vos villes? L'alinéa 2 du même article indique qu'interdit par conséquent toute détention et utilisation des véhicules aménagés disposant de gyrophares, sirènes, couleurs, inscriptions et plaques minéralogiques de nature à créer le jour comme la nuit la confusion avec les véhicules des services publics de maintien de l'ordre et de sécurité ou ceux des représentations diplomatiques et consulaires et des établissements hospitaliers d'armement conventionnel. On les retrouve parfois les soirs, pendant qu'ils sont en train de sillonner. Pendant qu'ils sont en train de sillonner, on retrouve certaines structures, certaines sociétés de gardiennage s'arrêter dans des lieux ou des buvettes, disons-le simplement, laissant tourner leurs gyrophares, créant une confusion totale. Enfin, l'alinéa 3 du même article précise que le type et les quantités de matériel de communication, de protection et d'alarme, ainsi que les conditions de leur utilisation, sont fixés par le décret d'application de la présente loi et le cas échéant par l'acte d'agrément. Comment on comprend tous ces désordres dans nos principales villes? Si seuls les véhicules de services de police et de gendarmerie, les véhicules de services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux émettant 2 notes de fréquence distinctes. Je dis bien 2 notes de fréquence distinctes. Comment donc comprendre que même les corbillards font la loi? Alors là, vous avez une version de corbillard 4x4 dans la ville de Douala pour parler d'elle. Ah oui, cette ville. Vous les voyez à longueur de journée, c'est bleu, blanc, rouge. C'est corbillard 4x4. Ils circulent, traversent, accélèrent, lancent des sirènes à tort et à travers. On ne comprend plus comment fonctionne la ville de Douala. À peine vous êtes dans le rang, le corbillard vous déplace. Pourtant, dans ce corbillard 4x4, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'urgence. Vous avez dans nos principales villes plusieurs types de gyrophares qui ne respectent pas les normes camerounaises. Vous avez des individus qui utilisent les sirènes de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, pourtant ne faisant pas partie de ces corps ou alors des retraités. Vous avez d'autres personnes qui s'amusent avec des couleurs françaises placées sur le caran de leur voiture. Force est de constater que des autorités politiques au chef traditionnel, tout le monde fait usage des gyrophares. Dans ce pays, on retrouve les gyrophares au niveau de certains directeurs des sociétés d'État, certains députés, des ministres, des membres des institutions de la République, des maires, des rois et certains pasteurs. Ah oui, le Cameroun est devenu un fourre-tout, la cour du roi Péto, où un chef traditionnel, loin de son macaron, il a avec lui un macaron pour un gyrophare pour dire c'est le roi de tel village. Dans quelle république? Question. Vous avez des députés qui se retrouvent parce qu'élu de la nation, il a un gyrophare et dit allez place. Lorsqu'on arrive, il dit c'est l'honorable tel. A-t-on le droit de fonctionner ainsi dans un pays comme le Cameroun? L'on ne respecte même pas les couleurs des gyrophares qui sont pourtant réglementées partout ailleurs. Voilà le Cameroun qu'on a voulu former. Entrons. À chacun son gyrophare et sa sirène.
La colère signée bien sûr Charles Membachou ce matin, comme chaque jour, et vous êtes très nombreux à vivre les réalités avec les gyrophares sur nos axes routiers au Cameroun et même dans les villes. Et précisément, quelles sont vos réalités? Comment vous les vivez en même temps? Qu'est-ce que vous vivez autour de vous dans cette ville ou dans les villes du Cameroun? Est-ce que c'est véritablement respecté? Mais c'est bien intéressant, Charles Amen. Merci pour toutes ces explications justement ce matin. Il est peut-être important de dire que plein de Camerounais ne connaissent même pas les significations des différentes couleurs. Isabelle Carole, au niveau des gyrophares, mais qui doit avoir la priorité, qui ne devrait pas l'avoir? Vous y comprenez grand-chose, vous, ce matin? Oui, vraiment, on se sent tous concernés parce que c'est une situation inconfortable que malheureusement on ne cesse de vivre dans une ville comme Douala. Et le drame, c'est qu'il y en a qui sont suffisamment édifiés, mais qui font tout de même l'effort de pouvoir mettre les autres mal à l'aise. Vous voyez par exemple même des ambulances. Il n'y a aucune urgence, il n'y a aucun patient à l'intérieur, mais franchement, le klaxon et la vitesse vous avez envie de descendre même du taxi pour dire, ben vraiment, libérez pour qu'il passe. Bon, mais on parle bien d'ambulance quand même. Non, Michel Gachou, l'ambulance, ce n'est pas à tout moment qu'il y a cet excès de vitesse qu'on devra avoir ou pas. Si vous avez un patient qui nécessite une urgence ou des médicaments urgents à livrer, là, à ce moment, vous devez vous mettre dans de telles conditions. Si vous n'avez pas de patient, s'il fallait chercher un patient, c'est autre chose. Voilà. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des petites ambulances, il n'y a pas de patient à l'intérieur, ils ne sont pas en train d'aller chercher un patient. Peut-être qu'il va dans une laverie ou encore chez le mécanicien. Mais je vous assure, il roule plus comme s'il avait un patient à l'intérieur. Comme s'il y avait une urgence. Oh, il n'y a pas d'urgence. Vous ne devrez l'utiliser qu'en cas d'urgence. C'est ça justement. Le gyrophare de l'ambulance, c'est permanent quand même, non? Non, c'est vous qui décidez de l'activer. C'est en cas d'urgence extrême. En cas d'urgence extrême. En cas d'urgence. Que vous mettez. Michel, c'est pas à tout moment qu'on devrait commencer à dire on va à un point A pour un point B. On va dans une station pour prendre le carburant. Justement, quelle est la nécessité de mettre un gyrophare ou encore de pouvoir klaxonner dans toute la nécessité, c'est quoi? Si on va dans une station d'essence. Ce n'est que dans les situations d'urgence on devrait faire ce genre de choses. Puis encore, vous voyez même les conducteurs de moto-taxi, ils ont déjà désormais une nouvelle façon d'alarme et de klaxon. Quand ils mettent leur sirène, Michel, vous retournez, vous cherchez vraiment... C'est quoi? Partout que ça se passe, et vous voyez quoi? Un mercenaire qui est là derrière, qui met cette sirène, et qui vous... Mais quand vous écoutez a priori, vous reculez parce que vous avez l'impression que ce soit peut-être une ambulance, c'est la police, peut-être que c'est des autorités qui sont en train de passer et tout. Mais vous vous rendez que c'est un conducteur de moto-taxi. C'est interdit. Peut-être qu'on ne le sait pas, peut-être qu'ils ne le savent pas. C'est interdit. Ça ne se fait pas. Vous pouvez venir dans une situation où là-bas, on est en train de gérer les embouteillages et vous venez ajouter à ça du désordre. Vous devez être sanctionné et réprimé. On ne devrait pas utiliser cela à tort et à travers parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Mais qu'est-ce que vous dites justement des pompes funèbres en réalité? Parce que là, on se rend compte effectivement que lorsqu'il y a... C'est le orange. Pour les pompes funèbres, c'est le orange, le gyrophare orange. Mais il y a des pompes avec corps. Et il y a des pompes funèbres qui ont bien sûr le gyrophare de couleur bleue, vous le savez. Oui. On en voit quand même dans les villes du Cameroun. Et en plus aussi, quand vous êtes mort, quelle est l'urgence? Il faut ouvrir la route pour qu'on ait mieux vous enterrer. Non, c'est en cas de déplacement d'un cortège. Que le corbillard est autorisé à voir le gyrophare orange. Même des personnes. Mais vraiment, quelle est l'urgence? Qu'il n'y a même pas de corps à l'intérieur, c'est quoi l'urgence? Il n'y a aucune urgence. Vraiment, il faut qu'on essaye de respecter un temps soit peu. Parfois, vous avez l'impression que tout le monde se retourne, on a l'impression qu'il y a ci ou ça. Vous retournez, il n'y a rien. C'est n'importe qui se permet d'utiliser ça n'importe comment. Mais moi, je crois que le phénomène persiste parce qu'on ne prend pas les mesures qu'il faut. Parce que ceux qui, justement, devraient pouvoir réguler cela ne le font pas. Et à côté de ça, il y en a qui sont tellement inconscients et qui ne savent pas à quoi ils s'exposent en les utilisant. Qui ne savent même pas déjà faire la différence entre les couleurs. Pour ceux qui ont la couleur bleue, qui doit avoir la couleur orange. Je crois que c'est aussi des choses élémentaires qu'on devrait pouvoir savoir. Parce que même le citoyen lambda devrait pouvoir identifier une couleur et savoir de quoi il est question à partir de la couleur de ces signalements. Je voudrais quand même préciser que on peut voir des gyrophares de la police en permanence dans la nuit, peut-être rarement en journée. C'est ce qui est autorisé dans la nuit. Oui, rarement en journée, dans la nuit, mais pas de sirène de la police dans la nuit. Ouais. Je ne sais pas comment on peut faire. On n'entend presque jamais de sirène de police dans la nuit. Sauf quand il y a intervention spéciale. Une intervention spéciale, là, à l'immédiat, on a vu ça avec les équipes d'ici, spéciales, là, vous voyez, vous entendez, parce que les gars sont en train, soit de chasser un bandit, des braqueurs, ils sont obligés de lancer, et lorsque vous écoutez, la première chose, vous devez vous mettre tous
de côté c'est une pour alerte, permettre, en fait. c'est une alerte, C'est on une vous alerte, alerte. il y a danger, monsieur Michel Gatchou. Est-ce que ça peut changer aussi vite, Dominique Audrey, malgré les plaintes, malgré la colère exprimée par Charles Bachou, les Camerounais peuvent-ils comprendre l'utilisation, l'utilité, ou à quel moment utiliser son gyrophare, sa sirène, Son et comment gyrophare. le faire? Son gyrophare. Vous dites son gyrophare, est-ce que les Camerounais gyrophare. doivent avoir? Non, le Non, est-ce que les gyrophare- Camerounais doivent avoir un Si vous gyrophare? voulez, si vous voulez, Parce que- que ce soit Les citoyens ne doivent pas en avoir. non, je veux dire le gyrophare je sais pas, de l'ambulance, de la gendarmerie. Voilà. Voilà. Le code de la route stipule qu'il y a une certaine catégorie de personnes à même d'en user. Les services de la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les gros porteurs. l'ambulance. Il y a les gros porteurs aussi dans la Non, ville. les Qui grands va- porteurs transport, c'est Orange. Oui. Non, Orange. on les voit très Là, il souvent faut dans une la ville. autorisation spéciale, c'est Orange. Très bien. Une autorisation du ministère des Transports. Oui, des transports pour utiliser Oui, ça, l'Orange. donc de façon normée, il y a à peine 5 corps qui ont le droit d'en avoir. Maintenant, lorsque on se retrouve avec tout le monde qui en use, ça veut dire qu'on doit interroger la qualité des permis de conduire qu'on octroie. Parce que des personnes qui sont allées à l'auto-école savent qu'il y a des limites, il y a des réserves, il y a des endroits ou bien des droits que les usagers de la route n'ont pas. Et si tout le monde en use, ça veut dire que tout le monde n'est pas allé à la bonne école. Et dans ce cas, vous présentez un permis de conduire, ça suppose que vous savez que vous ne devez pas avoir un gyrophare. Et si vous en avez et que vous en usez mal, on doit vous sanctionner. On doit vous réprimer très vertement. Parce que c'est sans appel. Imaginez que en voulant forcer à tout prix le passage, comme on le voit généralement, ces gens-là créent un accident ou bien heurtent quelqu'un. Et qu'on se rende compte, par exemple, que dans cette ambulance, il n'y avait pas de malade. Il y avait le concha. Ils étaient en train de causer, ils étaient en train de bavarder, à ne rien faire. Ça interroge également la disponibilité de nos routes à côté. Parce que lorsque une voiture met en marche son gyrophare, ça veut dire qu'on doit comprendre juste à côté qu'ils sont en mission. En mission. Et malheureusement, dans nos rues, aujourd'hui, c'est tout sauf des missions. Puisqu'on n'a pas envie de traîner dans l'embouteillage entre Bessenga et Aqua, on met ça et tout le monde s'écarte. On passe et on continue notre virée tranquillement, sans problème. C'est simplement parce qu'on n'a pas envie de traîner dans l'embouteillage. C'est simplement parce qu'on a envie de passer. Conséquence, aujourd'hui, vous trouverez des gens qui ne se gênent plus trop quand on entend ça. Comment se fait-il qu'on retrouve le klaxon de la police sur une moto? Et que tous les jours, ces gens passent devant la police et que personne ne fasse rien. Est-ce que c'est normal? Il y a des gens qui sont sensibles du cœur. D'abord que klaxonner en agglomération, c'est une infraction routière. Vous trouvez ces gens qui klaxonnent à tort et à travers et mettent les insultes dessus. Personne ne punit personne. Est-ce que c'est normal? Je crois qu'on devrait adopter le retrait des points sur les permis de conduire. On devrait retirer des points et retirer les permis. Au Cameroun? Oui, Michel Gatchou. Parce que si on continue avec la diplomatie dans une certaine mesure, ça n'arrange pas. Il y a des gens pour faire comprendre des choses, il faut que ça fasse mal. Il faut que ça fasse mal. Ne prenez pas ça dans l'autre sens-là. Prenez ça dans ce sens. Il faut taper sur les doigts, on est d'accord. Il faut taper sur les doigts. Et si on vous tape sur les doigts, ça va vous faire mal. Mais moi, j'ai un problème. C'est que lorsque vous octroyez des permis aux gens, Oui. prenez au moins la peine. Donc, prenons la peine, puisqu'il s'agit de notre pays. Prenons la peine. Là, j'interpelle le ministère des Transports. Oui. Il faut sensibiliser les Camerounais en permanence. Il faut éduquer en permanence les Camerounais. À faire quoi? Mais à travers les outils de communication, la radio, Est-ce que c'est télévision. normal Non, non, qu'un non, corbillard il mette faut- le bleu, blanc, rouge comme vous dites? C'est normal? Puisque nous décrions sur le plateau, il y en a qui ne le savent même peut-être pas. C'est parce qu'on n'en parle ici qu'ils prendront être conscients de cela. Mais que fait le ministère du Transport pour ne pas rappeler à l'usager en réalité comment il devrait... Où est-ce que se ces personnes comporter ont sur obtenu la leur chasse? permis Voilà. de conduire? Pardon? Ils ont obtenu leur permis de conduire. Continue. Là encore, on interpelle le ministère Non, du mais- Transport. Si le ministère du Transport, au niveau du ministère du Transport, il y a des failles, il faudrait justement que le ministère nous Michel dise. Gatchou, c'est pas pour rien qu'on dit C'est important. parfois nul n'est censé ignorer la La loi. loi. Il faut C'est pas punir. pour rien qu'on le dit. Parce que si vous désirez aller à l'auto-école, c'est pour avoir une formation. Conséquence des courses, quand vous avez un permis de conduire, vous devez appliquer ce que vous avez appris là-bas. Est-ce Vous qu'il n'allez y a- pas avoir un véhicule pour qu'on vienne vous enseigner après comment tenir un On est véhicule. d'accord. On vous enseigne cela avant. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de recyclage?
Vous Il y a payez des le recyclages recyclage. permanents. Qui doit faire le recyclage? Le ministère des Transports. Quel recyclage Mais vous il y a parlez? des gens qui sont censés amener à respecter la La loi, loi. comme Ouais. dit Très bien. Dominique Audrey. Voilà. Si vous sortez de l'auto-école et vous n'appliquez pas ce qu'on vous a dit, On passe à la là-bas, phase répressive. on vous punit Oui, tout c'est ça, bonnement, dans c'est les tout. villes, C'est tout. Si vous klaxonnez, c'est une infraction. On vous voit au téléphone alors que vous ne devez pas avoir le téléphone au volant, vous devez payer. C'est 25 000, non? Vous payez. Et la, C'est tout. la Et question des gyrophares maintenant, vous ne respectez pas? on vous sanctionne. Et c'est pour ça que le retrait des points sur le permis est bon. Là, vous recommencez tout à zéro. On en reparle dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. Merci à vous. Restez sur Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit. Merci infiniment. Ça continue encore de faire débat sur ce plateau. Et bien là, les femmes vraiment qui nous regardaient ce matin, il y a trop de messages quand même des femmes qui estiment qu'on n'est pas gentil avec elles. Ben, je ne sais pas si Charles va s'en sortir tout à l'heure. Non, non, je m'en sors toujours. J'espère qu'il s'en sortira. Je m'en sors toujours. Il y a Allez, pas de on problème. parle également ce matin, oui, peut-être pour une nouvelle entrée. Nos compatriotes camerounais de Montréal, notamment du Canada, ont choisi le 4 septembre prochain de se réunir encore à travers une marche de protestation, de contestation pour faire entendre leur voix à travers les rues de Montréal et dire encore leur indignation sur le Cameroun, la gouvernance qui s'est faite ici et les actions, disent-ils, mises en place par le chef de l'État qui ne prospèrent pas. Comment comprendre que les Camerounais de la diaspora, notamment ceux du Canada, s'organisent pour que le 4 septembre prochain, qu'ils soient encore dans les rues, certes au Canada, comment ne pas le dire que l'image du Cameroun sera encore écorchée une autre fois à travers cette nouvelle marche-là? Que faut-il faire pour mettre stop à cela? Et une autre question, que se passe-t-il autour des résultats des examens du baccalauréat au Cameroun avec le numéro court 8070? Comment expliquer que des enfants qui ont entendu leur nom à la radio, que des enfants qui ont vu les noms sur les listes officielles au niveau des établissements, reviennent au niveau de 80-70, ne retrouvent pas leur nom? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive à ce niveau? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'enfant qui en ce moment est dans son village en pleine vacances, incapable de retourner dans son établissement, vérifier son nom, tapant le 80-70, ne voit pas son nom, et qu'on lui dise quand même qu'il a réussi, mais comment comprendre cette organisation au Cameroun? Nous en parlerons et tout à l'heure. Il a poignardé son ami? Non, là, c'est un élève du BEPC qui a pointé son ami par son ami. L'appelle plus, dit, mon gars, franchement, tu as reçu ton BEPC. Et lui, il jubile. Et il revient à l'établissement, il ne trouve pas son nom. Il dit, voilà, ma vengeance sera prise. Il prend un couteau, il va pointer son camarade. Allez, autre sujet quand même. Tout à l'heure, Bomo Bengan Kanji nous fera une analyse froide encore là-dessus. On le sait, le FMI a à nouveau donné l'argent au Cameroun. On parle 375 millions. On parle de 375 milliards de francs CFA et il est dit aujourd'hui que le Cameroun définitivement est sous ajustement structurel. Qu'est-ce qui se passe au pays? On en parlera et l'analyse froide de Bombok, on l'entendra. Pour mieux poursuivre, puisqu'on y est, vous avez la parole sur la question de l'utilisation des gyrophares et des sirènes de façon disproportionnée au Cameroun. Votre commentaire, votre analyse? D'abord, peut-être permettez une virgule, les Camerounais doivent marcher partout. Pas seulement à Montréal. Comme on leur interdit de marcher dans leur pays, ils doivent marcher partout parce que la politique, c'est le droit, c'est l'histoire, c'est la diplomatie. Notre histoire est glorieuse, il faudrait qu'on voit sur le plan diplomatique qu'est-ce qu'on peut faire parce que le but c'est quoi? Que le peuple ait sa souveraineté totale et qu'on participe à ce qu'on appelle la démocratisation de nos institutions. Donc les marches ne doivent pas seulement s'arrêter au niveau de Montréal, il faudrait avoir des marches populaires dans tout le monde. Apparemment, dans l'émission Equinox Soir, j'ai vu les Camerounais au Liechtenstein. Même là-bas, s'il y a possibilité, il faut marcher. Même aux îles Caïmans, j'ai vu les Camerounais médecins qui sont aux îles Caïmans. S'ils sont là-bas, qu'ils marchent. D'accord. Donc il faut marcher partout. C'est bon, c'est comme ça qu'on réussira à démocratiser. On vous dira donc que Bon Bengan a appelé à une marche sur Equinox Télévision. Non, c'est la télévision du village. C'est comme ça, hein, voilà. Non. Une marche à l'étranger. Vous leur donnerez, vous leur prêtez le flanc, c'est ça? Joseph Oona, qui était l'ouvrier de la Constitution en vigueur, a dit, préambule de la Constitution, que la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie intégrante de la Constitution. Et le troisième considérant de cette déclaration amène les citoyens à revendiquer un état de droit pour qu'ils ne soient pas contraints en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Donc il faut que le citoyen reste là. C'est Joseph Ouna qui l'avait écrit
l'Assemblée nationale a voté, le chef de l'État a promulgué. Donc, je ne fais bon. pas quelque chose qui soit contre les lois, les textes réglementaires de la République. Merci pour le rappel, bon Benga. Pour le sujet du jour, la colère de Charles Hamel, je me rappelle encore, il avait été ministre de l'Information et de la Culture, Henri Bandelot, de 1988 à 1990. Il avait organisé ce qu'il appelait Festival national des arts de la culture. L'interview, on avait interviewé Francis Bébé, il a dit, pour mesurer l'état moral et psychologique d'un pays, il faut écouter sa production musicale. C'est pour dire quoi? Pour dire que lorsque je regarde la production musicale du Cameroun depuis un moment, je n'ai pas peur d'aboutir à la conclusion selon laquelle, ce que disait Dominique Audrey, et que comment les forces qui sont chargées de faire appliquer la loi ne font pas. La police et la gendarmerie sont là pour savoir que tel phare on ne peut pas, tel gyrophare on ne peut pas, telle sirène on ne peut pas. Mais pourquoi on laisse? Parce que justement, comme disait Francis Bébé, la production musicale de notre pays, qui nous sert de grille de lecture de l'état mental, qui est ici, c'est le miroir de l'état mental des dirigeants de ce pays. Donc, on n'applique pas la loi. C'est pour ça, par exemple, qu'on interdit les marches, parce qu'on ne veut pas appliquer la loi. Donc, et c'est donc le règne du désordre, de la débrouillardise. Et Charles Hamel avait raison de dire, nous sommes bien dans une république. C'est quoi cette république? Où, justement, les choses sont réglementées. On sait que même le gouverneur, s'il sort, il veut faire le tour de la ville, il ne doit pas utiliser les gyrophares. Il ne doit pas. Il ne peut utiliser les gyrophares que si le convoi est officiel. C'est-à-dire que s'il quitte là, il va regarder le stade de Japoma. Voilà. Il n'a pas le droit. Maintenant, si c'est officiel, c'est en temps de... l'itinéraire est connu. La présidente régionale de Kokane littoral, il a mobilisé les trucs qu'il veut. Là, maintenant, on sait que le gouverneur va conduire une suite pour la visite du chantier. Et là, il utilise le gyrophare. Oui. Moi, je viens de Yaoundé, où j'ai vu très souvent le ministre, l'ancien ministre d'ailleurs, l'ancien secrétaire général justement à la gendarmerie chargé, l'ancien 7, si vous voulez, Jean-Baptiste Bokam, partant de chez lui à la foire pour son bureau, passant par l'école de police, passant par Tinga, lui il a les gyrophares en permanence. Tous, même ceux qui vont... Je me souviens encore de l'ancien Mindef. Je me souviens encore de l'ancien Mindef à Odia, où je vivais, qui part de chez lui pour son bureau avec un cortège incroyable avec des gyrophares. Alors finalement, dites-moi, moi je vois le SGPR qui habite à Nyom, qui part de la présidence pour chez lui à Nyom et qui utilisait des gyrophares pour rentrer chez lui. Alors finalement, ça veut dire finalement que ceux qui sont supposés être des modèles sont dans le désordre et on évite simplement. Vous attendez à ce qu'ils s'alignent dans les embouteillages? C'est ce que vous comprenez. Ils doivent s'aligner dans les embouteillages. Parce que justement, l'orientation aujourd'hui, c'est de limiter la pollution. Pourquoi ne peuvent-ils pas aller en vélo? Justement. Donc, en réalité, Jean Hamel l'a bien précisé. Tu sais qui je suis? Est-ce que je suis ton égal? Si tu es comme... Je maîtrise. Je maîtrise. C'est moi le pays. C'est nous qui... L'État, c'est moi. Donc, quand vous êtes dans un environnement comme ça, justement, le policier, les gendarmes qui sont là, le gars, le benchkiner, il va mettre... Parce qu'on ne sait pas qui on est, qui est là, qui est en train de passer. Donc, vous voyez que on met les forces de maintien de l'ordre dans une situation compliquée. Puisque, en fait, on a fait même entrer dans le pays les gyrophares bleu, blanc, rouge qui n'ont rien à voir avec le cadrage camerounais. Pourquoi les a-t-on laissés entrer? Et pourtant, hier, on nous a dit on ne veut pas le volant parce qu'il y avait le volant à gauche et à droite ici. Maintenant, on vous dit on ne veut pas le volant à droite. Pourquoi alors ne pas se conformer également à ce qui habille la voiture? Voilà les situations. Donc, on est dans un pays. Je reviens à cette interview de Francis Bébé. L'état moral et psychologique de notre pays est dans le délitement complet. Très bien.
Eh bien, quand on prend l'exemple justement de l'ancien secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Charles Bachou, de l'ancien MINDEF, de l'actuel SGPR, ça c'est des choses connues par les citoyens camerounais, on comprend au final que l'État et ses acteurs, du moins ceux qui sont supposés être des exemples, tiennent la manivelle du désordre. Monsieur Michel Ngachou, il y a 2 jours, j'ai assisté à une situation qui m'a horrifié au niveau de Feu Rouge Bessengue. C'est un monsieur qui sort avec une 4x4. C'est un 4x4 corbillard, parce que c'est ça qui a la une ces jours, la nouvelle tendance. Il fait le tour du rond-point. Il se rend compte qu'il y a un embouteillage dans le sens montant. Il prend le sens contraire. Il lance ses gyrophares. Il traverse tous les policiers qui sont là. Ça ne dit rien à personne. Il dit urgence et il passe. Dans quelle république? Dans quelle république? J'ai assisté à un autre cas, M. Michel Ngachou, c'est à Bomono, où on dit un élu de la nation. Cet élu, il a mis le gyrophare parce qu'il y avait les embouteillages. Vous savez qu'à la sortie, M. Michel Ngachou, la sortie de Douala, il y a des embouteillages avant le carrefour Midi, toute cette zone-là. Lorsqu'il est arrivé, il a vu, il dit au gars, prends le sens interdit, mais pose-moi le truc là, je suis un élu. Et le gars est passé, M. Michel Ngachou. Il y a des policiers. Quels sont ces passe-droits? Normalement, c'est là où vous démontrez que vous êtes véritablement un élu, vous vous mettez dans le rang, vous souffrez comme tout le monde, ça vous permettra d'aller les défendre. Imaginez-vous, M. Michel Ngachou, que nous avons des individus qui ont braqué une banque, qui ont braqué des individus, qui ont braqué un véhicule, qui ont braqué une concession et qui utilisent ces avertisseurs, signaux lumineux et signaux pour passer. Ne passeront-ils pas? Comment ferez-vous la différence entre les véhicules prioritaires et ces braqueurs, M. Michel Ngachou? On va arriver à ça. Parce que lorsque ça va commencer à sonner, tout le monde va se mettre en se disant, ben c'est ça, pourtant, ils ne seront véritablement pas ces véhicules prioritaires. Vous avez des entreprises de gardiennage qui ont comment on l'appelait, IAS, qui circulent la nuit de couleur noire, qui circulent à des moments, vous voyez, elle vient stationner, elle met des gyrophares bleus. Mais lorsque vous regardez, vous vous rendez compte que c'est une entreprise de gardiennage. Sur la base de quoi elle utilise le bleu? Sur la base de quoi? Monsieur Michel Ngachou, que vous avez des personnes, parce qu'il fut-il directeur, fut-il quoi, il n'est même pas dans une situation de convoi. Monsieur Michel Ngachou, il sort le gyrophare, il frappe dessus, il se retrouve à passer parce qu'il sait qu'il va donner 1000 francs ou un 2000 francs. Mais que nos frères aussi policiers arrêtent de donner l'impression qu'ils sont résolus à 2000 francs ou 3000 francs. Qu'ils arrêtent quand même de donner cette impression. C'est pas tous. Ils vous diront qu'ils ont des engagements. Ce n'est pas tous. Non, monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas tous. Mais nous sommes dans une république de frustrés. Dans une république où on fabrique les frustrés. Parce que vous êtes mal garé, monsieur Michel Ngachou. Vous êtes mal garé, on vient vous placer les sabots, c'est 25 000 francs que vous payez. Un individu qui ne respecte pas les textes, parce que là encore, là où vous serez, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de la mairie qui n'a pas aménagé des parkings normal pour vous. On vient vous frapper. Mais que vous ayez un individu qui décide de violer allègrement les textes de la République, faits pour sa sécurité, il utilise des gyrophares, il utilise des sirènes. Mais j'ai craqué un moment, monsieur Michel Ngachou, hier soir. C'est un Bensikina qui avait toute la sirène de la police. Toute la sirène de la police. Le gars a lancé. Les gens ont commencé à esquiver avant de se rendre compte que c'est un Bensikina. Mais on va où? Dans quelle république? C'est très fort quand même, Charles Bachou. Espérons qu'en parlant ce matin, la police qui nous regarde prendra... Non, j'ai discuté avec un officier. J'ai discuté avec un... Non, monsieur Michel, j'ai discuté avec un OPJ. Un officier de police judiciaire qui m'a dit, Charles Armel, je te regarde dans les yeux en te le disant, tant que la hiérarchie n'a pas décidé, faites ce que vous voulez. Si la loi, là tout de suite, la note sort, interpellez désormais, vous allez voir, on va faire le travail. Chaque fois qu'on a essayé, on nous a toujours interpellé en nous disant que qui vous a envoyé, qui vous a autorisé. On t'envoie une traduction au conseil ou c'est quoi de discipline. Tu vas à la commission de discipline, c'est des sanctions qui tombent. Nous, on ne veut plus payer ce prix. Je le dis, là, ils nous regardent, la hiérarchie nous regarde. Également, même pour l'affaire des expatriés ici, là, un commissaire m'a regardé, il m'a dit, Charles Amel,
l'affaire, là, vous interpellez un gars, il appelle. La seule chose qu'on va demander, c'est qui t'a interpellé, son nom et son matricule. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je dis, un commissaire. Donc, c'est pour vous dire qu'il faudrait que ça parte du haut. Ne dites pas, on frappe sur ces gars. Mais vous parlez, à un moment donné, vous parlez, oui, c'est bon, on est d'accord. J'interprète toujours le peuple ici sur ce plateau. Hein. Les Camerounais font quoi pour que ça change? Je vous ai fait part d'un fait hier. J'ai une petite page que j'ai créée sur Facebook, Michel Ngachou. Et je me rends compte depuis des jours que lorsque je fais des petites, ce qu'on appelle le japap, là, il y a une marmite de piment, machin ici. On a 250 likes, 300 vues. Ton inbox chauffe, comme on dit souvent. Mais ce matin, j'ai fait une petite publication sur Nathalie Yam et les propos qu'elle a portés il y a quelques jours qui sont extrêmement intéressants pour la culture. Allez-y voir. Même pas, il dit je ne suis pas à 20 likes. Quelqu'un maintenant dit, la personne qui a lu me fait le résumé. Si vous Pour vous dire quoi concrètement? On a le pressentiment, on a le sentiment que nous prêchons au désert. Vous tentez tant bien que mal d'apporter un changement. Oui, on continuera à le faire parce que ça ne s'arrêtera pas. Mais on a le sentiment que les Camerounais refusent de comprendre, refusent de voir la lumière, refusent de voir le chemin qu'il faut suivre pour pouvoir s'en sortir. C'est ça le problème. Et dans les sans caleçons, comme un Mogdi, la question des sextapes a écumé les réseaux sociaux. Tout le monde veut s'arrêter. Gars, s'il te plaît, envoie-moi ça. Oh, il s'agit de quoi? Mais quand on te dit, mais man, est-ce que tu as une carte de lecteur? Gars, ça sert à quoi? Gars, est-ce que tu connais tes droits? Ah, car je fais quoi avec? Mais c'est incroyable dans un pays. C'est incroyable dans notre pays, Charles. Donc, je dirais, oui, on continue de dénoncer. On dit ce qui ne marche pas, parce que c'est notre fonction, c'est notre rôle. On a choisi de faire cela. Mais que le peuple qui nous regarde, qui nous écoute, prenne conscience. Parce que les paroles sont belles, mais les actions sont suprêmes, pour reprendre justement chez Guevara. Allez, Isabelle Carole, les messages ce matin. Des messages, il y en a tellement. Alors, première réaction, ce garçon a eu raison d'agir de la sorte sur son camarade parce qu'on ne blague pas avec l'information des résultats d'examen officiel. Serge Bertrand depuis Yaoundé, non, on ne va pas encourager tout de même ça. En rapport du sujet des sirènes et des gyrophares, c'est parce que le Cameroun est un pays qui évolue dans l'anarchie totale où chacun fait comme il veut, il n'y a aucune censure. C'est ce qui pousse les pompes funèbres, les sociétés privées de gardiennage et les hors-la-loi d'user des sirènes et gyrophares. Serge Bertrand depuis Yaoundé. Autre réaction. Même mon père a le gyrophare alors qu'il n'est même pas dans la police. C'est grave dans ce pays. C'est à reconstruire. Bon depuis le week-end à vous. Ici depuis PK 14. Il dit même son père. Voilà. Donc demande à papa, dis à papa que c'est très dangereux d'avoir un gyrophare. Et ce qu'il a comme gyrophare, il n'est ni dans la police, dans aucun corps. Mais il a quand même son gyrophare pour intimider les gens en route. Bonjour le panel. Cette femme n'est pas sérieuse. Où trouve-t-elle l'argent pour toutes ces tontines? Évidemment en trompant son mari. Ah non. Que ce monsieur frappe du poing sur la table. Molière depuis quand s'en bat? Pas forcément quand vous parlez d'infidélité. Autre réaction, bonjour à vous sur le plateau. Je pense tout simplement que cette femme devrait pouvoir causer avec son mari. Je suis de ceux qui pensent que si une femme ne travaille pas, elle ne devrait pas faire de tontine parce que l'origine des fonds pose problème. Non, c'est son mari qui peut financer. Oui. Il y a la belle famille, non? Il y a des belles familles qui encadrent bien combien? leur belle-fille. Hein, de temps en temps, le cousin Charles Amel. Qu'est-ce qu'il y a? À propos de l'histoire du jour, on ne devrait pas être individualiste. La femme doit faire sa tontine en fonction du revenu de son mari. Flaubert depuis Village qui envoie le message. Mais on ne connaît par contre des femmes, Isabelle Carole, qui vont vous dire, chérie, vous gagnez 120 000 francs par mois. Mais dans les 120 000, il faudrait que vous fassiez des économies de 50 000. Et moi, en tant que femme, je dois me rassurer que chaque mois, vous me reversez ces 50 000 francs. Et maintenant, parce que les 50 000 que vous allez ressortir de vos 120 000 mensuels, je vais les mettre à tel endroit pour qu'à la fin de l'année, qu'on puisse faire un projet qui nous concerne. Oui. Et le reste de 70 000 francs, parfois elle récupère même, elle vous dit, bon, il y a 50 000 francs, il y a 35 000 francs pour le loyer,
Il y a 5 000 francs pour les besoins d'à côté. Oui, ça c'est Et vous, normal. pour vous, voilà 10 000 francs pour vous. Sauf Alors- que là, ce n'est pas sa cotisation, c'est la cotisation de son mari. Non, c'est la question de la famille, non, bon, Ben. Non, Oui, c'est c'est dans ce différent. cas, il elle faut doit parler de ajouter qui? sa Des part. femmes de notre époque ou des femmes d'aujourd'hui? Non, il y en a parmi Il y en a. nous qui le font. Ah, cette Elles te époque, disent, oui. elles disent à son chéri, d'accord, tu prends ton salaire, la moitié ne servira justement Mais elle doit d'épargne, ajouter sur quand les même. 50 000 dans ce cas. Auquel cas, elle cotise pour son mari, c'est Voilà. pas sa cotisation. Poursuivons Isabelle Caron. Bonjour chers parents, l'homme qui trouve une bonne femme réussit sa vie car la femme est également la force motrice de son foyer. Valeur depuis Bonapéré. C'est pas également, c'est elle-même qui est la force motrice. C'est ça le problème. Bonjour le bateau, ce monsieur doit savoir que sa femme peut avoir les copines, les frères ou les sœurs qui ont confiance à sa femme et passent par elle pour faire leurs économies. Et la femme a confiance à ses associations, que le monsieur ait simplement confiance à sa femme. Jean-Marie Dupont depuis Yaoundé. Ça va, également. Il y a une C'est chose pas l'idée. obligatoire, et toutes mes femmes le savent, monsieur Michel Ngatiou. Elles doivent d'abord adhérer aux associations traditionnelles de mon village. Tout à fait. C'est d'abord obligatoire. Elles ont épousé. D'abord obligatoire. Les réunions des femmes, elles sont dedans. Ils sont de chez vous. Je dis, quel tu sois de chez moi ou pas, tu intègres Que tu d'abord. sois même allemande, parce que. Voilà, d'abord. Tu viens adhérer. Maintenant, en fonction de ce que je suis dans le noir, monsieur Michel Ngatiou, je vous intègre dans l'équivalent. Ah oui, monsieur Michel Ngatiou. Après ça, si vous voulez naviguer, vous naviguez. Vous allez vous rendre compte que j'ai assisté malheureusement à des obsèques d'un monsieur. Sa femme faisait toutes les tontines d'ailleurs, mais chez son mari, jamais. Elle n'était pas intégrée. Lorsqu'on arrive, il faut poser un ensemble de choses. La femme se retrouve à se renseigner que ça va se passer comment, on va faire comment ici. Vraiment, on va organiser. Tu sais que les choses là, je ne connais pas. Mais je connais que dans telle tradition, chez tel autre, j'ai souvent vu faire là-bas. Ah, mon mari ne m'a jamais fait entrer dedans. Et ça nous permet de dire aujourd'hui, arrêtez de croire que vous êtes des blancs. Arrêtez de croire que vous allez commencer l'intégration, que vos femmes s'intègrent chez vous. Vous avez des hommes qui sont mariés, la femme ne cause pas la langue de l'homme. Incroyable. La femme ne cause pas la langue de l'homme. Les enfants se retrouvent à causer le français. Les enfants se retrouvent parfois à causer la langue de la mère plutôt que la langue du père. Travailler, c'est les vacances. Un peu partout, on organise des choses. Vraiment, militons pour des bonnes associations plutôt que pour des associations nocives. Merci. Autre message rapidement et puis on passe à autre chose. Isabelle Caron. Plusieurs tontines, merde, elle prend l'argent où? Elle fait comment? La femme de qui? C'est louche, franchement. Il faut que l'homme se renseigne parce que sa vie est en jeu. Mais il ne faut jamais mettre sa tête et ses yeux sur l'argent de la femme. Si vous aimez votre santé, master depuis Yaoundé. Les tontines de 500 francs. Hein. Vous Sa pensez vie en jeu. qu'elle est tontine de 1000 francs. Comment vous pensez qu'elle est tontine de 1 million? Il y a les tontines de 500, 250. Peut-être elle ne 300, cumule même oui. pas 200 000 le mois. Voilà. L'homme doit être au courant de chaque tontine que fait sa femme pour la soutenir et aussi pour gérer d'éventuels retours. Mais qui dit plusieurs tontines dit gros revenus. Si l'argent de tontine ne provient pas du mari, alors l'argent provient d'un autre mari. Henri depuis Bonapéré qui envoie message. Pourquoi Oui, toujours le frère de penser son à... mari, c'est son mari. Voilà, certainement des messages là. Par rapport à l'histoire du jour, il est obligatoire pour la femme de rendre compte à son mari du genre de tontine qu'elle fait. Si ce couple se dit vraiment couple, car rien n'est à cacher dans un couple. Voilà, c'est Constille Voilà. qui envoie le message. Rien n'est à cacher dans un couple. L'essentiel a été dit ce matin. Et nous tentons tant bien que mal d'interpeller les Camerounais, d'éveiller les Camerounais, d'éveiller le peuple camerounais à comprendre les mécanismes mis en place par le renouveau et qui parfois sont des mécanismes assez gênants, très gênants d'ailleurs pour les populations aujourd'hui. Et on le sait, on le disait il y a un instant, que le Cameroun désormais, on ne va peut-être pas vous le dire de la sorte, mais le Cameroun désormais est sous ajustement structurel. Dans un communiqué justement rendu public hier par Louis-Paul Motazé, dont je prends là rapidement un extrait, qui nous fait savoir que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a au cours de sa session de ce jeudi 29 juillet 2021 approuvé un accord triennal soutenu par la facilité élargie de crédit et de mécanismes élargis de crédit pour un montant de 483 millions de DST, soit environ 375 milliards de francs CFA sur la période, équivalent à 175% de notre quote-part. Voilà, aujourd'hui. Et il faut comprendre ce qui se passe, mon Bengan.
quand on parle d'ajustement structurel, certainement beaucoup quand même n'y comprennent pas grand-chose. Ce nouvel emprunt du FMI nous conduit où concrètement? À plus d'endettement encore. C'est-à-dire que vous creusez un trou pour combler un autre trou. C'est-à-dire qu'on vous dit il y a un trou où vous risquez de vous engouffrer. Vous ne pouvez chercher pas le moyen pour le tirer, vous creusez un autre trou pour combler. Or, vous laissez un autre trou et on vous donnera encore le moyen pour creuser. Donc, nous sommes en perpétuel creuser des trous pour combler les premiers trous. Ouais. C'est ça que le FMI est en train de vouloir faire. Et il nous l'avait dit, hein, Madame Christine Lagarde l'avait dit d'ailleurs au toast, dans un toast accordé par le président Paul Biya au Palais de l'Unité. Il nous l'avait dit clairement et malheureusement, nous n'avons pas pris de mesures pour en sortir. Il s'agit de 10 choses. La première chose, c'est qu'il faut reformuler la fiscalité dans notre pays. C'est-à-dire quoi? Faire payer les impôts par un plus grand nombre de populations. C'est pour ça qu'on vous dit que le coiffeur, vous payez les impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le plus grand nombre, quand on vous dit élargir l'assiette fiscale, bon, c'est des termes techniques qui nous amènent là. Et faire payer moins d'impôts par les riches, soi-disant pour permettre aux riches d'investir. Voilà, c'est là le premier point. Deuxième point, il faut libéraliser totalement les marchés financiers. Vous avez entendu parler des bitcoins, de ceci, de ceci. Donc, en fait, c'est le travail des spéculateurs. Il faut favoriser la spéculation. C'est-à-dire, c'est une activité qui amène les États à la faillite. Troisième chose, il faut traiter de la même manière des investisseurs étrangers et les investisseurs nationaux locaux. Vous avez vu qu'ici, pour permettre aux étrangers de venir investir chez vous, voyez, on peut recevoir Dangote sans que cela ne gêne l'établissement qui est en place, mais les investisseurs locaux disent débrouillez-vous. Voilà. Quatrième chose, dans le pays, il faut démanteler le secteur public complètement. Il faut démanteler le secteur public et contrôler et ne pas amener l'État à subventionner même l'agriculture. Donc quand on démantèle le secteur public, vous avez ce qui est arrivé à Camraille aujourd'hui et c'est encore l'État qui prend les infrastructures. Vous savez ce qui se passe au port de Douala, on essaie de reprendre le terminal à conteneurs et c'est difficile, on n'arrive pas à libéraliser tout ça. D'autres choses, cinquièmement, il faut supprimer toute déréglementation. En termes économiques, ça veut dire que vous ne devez plus avoir de plan. C'est pour ça qu'on vous parle de plan triennal jeune qui n'aboutit pas. Le budget plan, le budget si, on vous dit non, vous ne pouvez pas avoir des orientations économiques pareilles. Vous avez c'est pour ça que nous vous disons qu'à notre époque, on faisait ce qu'on appelle le plan quinquennal. On sait qu'au bout de 5 ans, voilà ce qu'il y a à faire. Les objectifs qu'on devait atteindre. Les objectifs. Au bout de 5 ans, on vous dit pourquoi on n'a pas pu faire ci, on a avancé à cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Autre chose, sixième, il faut renforcer la protection de la propriété privée. C'est-à-dire que vous voyez les gens comment ils courent vers l'enrichissement. Quand ils courent, on vous couvre. On vous couvre. L'enrichissement, même si vous volez, c'est privé. C'est ici, on couvre. Les enfants, les gens vont jusqu'à faire obtenir les titres fonciers à les enfants de 15 ans. Si on renforce, oui, on a fait un titre foncier. Septièmement, il faut libéraliser les échanges de telle manière à abaisser les taux de douane et à arriver à une situation où il n'y aura même plus. Sur ce point précisément, on en parlait ici hier matin. Douanier, oui. Oui, on parlait justement des barrières douanières entre l'Union européenne et le Cameroun qui a ratifié les accords de partenariat économique où on vous dit qu'en 5 ans, le Cameroun a perdu 30 milliards de francs CFA. Donc, dû justement la à cette douane des a barrières pour douanières. vocation de protéger l'espace économique du pays. Si vous enlevez donc l'arrêt de douane, alors que le président lui-même avait dénoncé ça, je pense, il y a 2 ans, en disant que les autres pays procèdent au protectionnisme. Mais nous, on libéralise, on devient donc la poubelle du monde, on fout tout, ainsi de suite. On vous fait même, vous voyez, le Premier ministre vient inaugurer une épicerie quelque part. Donc, vous voyez comment ça se passe. Et la douane va donc protéger quoi? Et on vous dit
telle société brassicole qui est ici en train de faire un certain nombre de choses. Il faut favoriser le secteur capable à l'exportation. Donc, ce qu'on appelle libre commerce. Qu'est-ce qui est donc nous, le banane qui est prisé et tout, on a donné aux étrangers. Ouais. Donc, on exporte donc quoi pour avoir des devises neuves? Il faut appliquer une politique qui limite possible les déficits budgétaires. Donc, l'État, vous voyez que chaque fois, quand l'État veut faire des pains, le FMI est là, il contrôle. Comment vous pouvez avoir un contrôleur qui vient de loin? Donc, dernier point, il faut éviter de subventionner l'agriculture. Comment vous allez donc vous être en concurrence avec les produits européens, agricoles et américains? Là-bas, on subventionne l'agriculture. Ici, vous ne pouvez pas. Donc, résultat des courses, l'huile importée va coûter moins cher que l'huile produite sur place. Et il faut bien sûr le dire, d'ailleurs, depuis hier soir, qu'on a eu cette information, quelques analystes politiques, notamment économiques, font savoir que les prix seront, dans les jours à venir, plus élevés sur le marché camerounais. Peut-être on ne le dira pas, mais de façon technique, on vous fera des augmentations au fur et à mesure, au point où vous ne sentirez pas le poids avec le temps. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que les Camerounais demandent véritablement des comptes au régime en place et qu'on dise aux Camerounais ce qu'on veut du peuple camerounais dans les jours à venir, dans les années à venir? C'est incroyable quand même. Oui, d'accord, on a prêté l'argent au FMI. Qu'est-ce qu'on va faire cet argent? Pourquoi l'a-t-on prêté? Quels sont bien sûr, où en est-on avec la dette générale du Cameroun, qu'elle soit intérieure ou extérieure? Il faut bien sûr en parler. Et là, sur ce terrain, on attend absolument les politiques. Pas les politologues qui écument les plateaux de radio-télévision. On va avoir les acteurs politiques du moment, de l'opposition, voire même les députés qui viennent expliquer, bien sûr, au peuple camerounais ce qu'il en est de ce montant de 375 milliards doté par le FMI au Cameroun. La revue des réseaux sociaux avec Carlos de Pet ce matin. La revue des réseaux sociaux, c'est justement cette cérémonie traditionnelle qui fait le tour sur les réseaux sociaux que je vous invite vous aussi à regarder. Je suis sûre que vous avez pour la plupart été nombreux à avoir jeté un coup d'œil dessus parce que ça fait bien évidemment le tour des forats et de la toile. Et pourquoi pas poser votre commentaire parce que oui, je me suis régalée en lisant les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a tellement de versions autour. Avec le concours de la réalisation, on pourra regarder la vidéo en question et revenir pour justement commenter de cette histoire autour justement de ce problème de succession. On est précisément du côté de l'Ouest Cameroun. Je ne sais pas si ça pourra se faire avec l'arrière. Voilà. À l'image, la veuve qui refuse donc de se faire prendre par le chef traditionnel. Là, on est du côté de Baché, c'est à l'ouest Cameroun. Voilà, il y en a une version donc qui fait savoir que le fils en question, qui devrait être le successeur et qui est d'ailleurs le seul fils ou encore le fils unique de défunt, se serait donc abstenu de participer justement à ce tour ou encore à ce petit rituel de peur justement d'être pris et mis comme successeur parce que ne résidant pas au Cameroun, voilà, le chef qui aurait donc été contraint de prendre la mère pour faire sortir le fils et c'est ce qui s'est passé. En otage quoi.
Oui, parce que là, on a tout de suite lu le courroux de la dame qui a dit non, non et non, je m'oppose à ça. Voilà. Elle tient tête carrément au chef et lui dit, je ne suis pas là, je ne veux pas. Moi, dis c'est non, l'attitude du chef qui est incroyable. non. Hein. Lui, il ne vous gère pas. Il vous dit, il n'y a pas de souci. Il fait juste Mais vous restez la là. loi. Votre fils a été désigné. Est-ce Mais qu'on là, va dire, on est-ce qu'on va dire des larmes, hein, vraiment, c'est Dominique difficile Audrey, aussi, hein. vous avez regardé ces images comme tant nombre de Camerounais. Quels sont les commentaires que cela suscite chez vous? C'est quand même un chef d'un groupement important à l'ouest, notamment à Batié, qui a perdu, ils sont au funérailles justement d'un notable. Et puis, il faut prendre le nouveau successeur. Dit-on, la mère aurait sciemment gardé le successeur. Et bien au final, le père dit, bon d'accord, le chef dit, comme vous gardez le successeur, moi j'ai occupé la mère, elle fera le veuvage chez moi. Au-delà de la scène, il faudrait d'abord dire que c'est magnifique cette expression culturelle. C'est très beau. Et j'invite les Camerounais à lire les livres qui traitent de ces différents rites qu'on a dans nos villages, ces différentes pratiques culturelles. On verra à quel point c'est diversifié et c'est riche. C'est très bon pour la culture de tous et de chacun. Effectivement, malheureusement ou heureusement, dans certaines familles où il y a ces procédés de succession, généralement, il y a des mères qui sont contre le fait qu'on prenne que leur fils succède à leur père dans ces différentes castes ou bien ces sociétés secrètes ou bien dans les notabilités au village. Allez savoir pourquoi. Il y a ce qu'on a, nous autres, des appréhensions, on a des a priori, on a déjà des idées préconçues de ce que les gens qui sont dans ces notabilités là ont comme pratique. Donc, vous verrez dans une mère qui est contre le fait que son enfant se retrouve dans ce que son père à lui faisait également. Et parfois, on a tendance à cacher ces enfants-là. Des histoires qu'on a rapportées ici et que Mbombo et Charles Amel ont expliqué disent parfois, certainement, tel enfant qui a tel problème, sa vie ne marche pas, ses affaires, il perd le travail, il est à l'étranger, il est où? Il faudrait qu'il rentre peut-être, occuper un siège qu'il a laissé en suspens, qu'il rentre peut-être renouer avec ses ancêtres et tout. Donc que la maman soit d'accord. C'est vrai que moi je ne suis pas trop partisane de ça, mais c'est ça, on vit Vous n'êtes pas partisane de quoi? De ça. De la succession? Oui. De ce rite? Oui, ouais. Bon, peut-être chez nous parce qu'on ne connaît pas ça, ouais. Mais peut-être, moi je comprends pas, je n'en vois pas le bien fondé. Pour ceux qui le comprennent et qui le pratiquent, il faudrait, avec un peu de courage, que la mère accepte. De toute façon, elle n'a pas le choix. Son fils va devoir le faire, va devoir entrer dans la phase d'initiation. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut dire, cher Lamel, dans cette histoire, que vive la chefferie? Parce que là, on voit un chef dans toute sa posture, sa stature, son élégance en même temps, dit à la dame, vous restez là, vous vous asseyez là, vous ne bougez pas. Et bien là, est-ce que ceci peut permettre au moins que les Camerounais, que les Africains, que nos frères et sœurs, permettez, qu'on le dise Bamileke, qui parfois foulent au pied l'autorité des chefs, comprennent que le chef dans son territoire a un commandement venu des ancêtres? Monsieur Michel Ngatou, aujourd'hui, il nous est permis de juger l'action des rois parce que certains rois ont choisi de manger dans la boue. Mais à l'essence, on ne juge pas un roi. Nous le faisons pour le déplorer parce que les chefs ont choisi de manger dans la boue et on s'est rendu compte que de tous ces chefs, il y a beaucoup qui ne sont pas le choix des populations, des ancêtres, mais plutôt le choix des politiques camerounais. C'est important que je précise avant de continuer. J'ai parcouru la toile hier et j'ai vu des personnes se lever et crier toute leur rancœur, crier toute leur colère. Je veux dire aujourd'hui que nous avons des analphabètes culturels. Je le dis et je pèse mes mots. Nous avons des analphabètes culturels. Lorsque nous parcourons les 4 aires culturelles, monsieur Michel Ngatou, les 4 aires culturelles camerounais, il y a une histoire, mais alors une profonde histoire riche. Les écans, quand vous suivez même un gars qui dit je suis écan, il raconte des choses, vous vous demandez, mais vraiment ça c'est un écan qui raconte des choses. L'histoire même de leur village, beaucoup ne connaissent pas. Et ils se targuent de juger les autres. Pourtant, s'ils entraient dans leur culture, ils allaient se rendre compte que
Tous, nous avons des similitudes et des points communs. Il n'y a aucune différence, je le dis aujourd'hui, pour le déplorer, entre les Bétis, les Fulbé, les Bassa, les Bamileke. C'est la même culture, nous avons le même point, avec quelques divergences simplement. Ici, nous sommes face à un décès. Nous avons déjà trop d'apatrides. Je vous assure que pour le cas du Cameroun, on a trop d'apatrides. C'est un débat à ce niveau, Charles. Oui, c'est à ce niveau. C'est très long quand même. C'est à ce niveau. Je vais arriver à ça. Nous avons trop d'apatrides. Ils sont en Europe qui sont partis avec des ventes vides. Ils sont en Europe qui sont partis, les parents, les sangs des parents qui avaient des charges, les sangs des parents qui avaient des familles, des responsabilités. La chefferie supérieure Batier, puisque c'est le chef supérieur Batier, la chefferie supérieure Batier, M. Michel Ngachou, est l'une des chefferies qui a un pouvoir exceptionnel dont les plus gros sont cachés dans les rochers. Lorsqu'on parle de Batier, on va voir Baham. Avec Fouvou, on va voir Fouvou. Vous allez voir jusqu'à l'extrême nord, puisque moi, vous parle de cette chaîne, vous allez jusqu'à cette chaîne, vous allez vous rendre compte que quand on parle des menhirs, là où il y a des rochers, c'est un pouvoir. Ce papa avait une place prépondérante, sinon prioritaire à la chefferie. Il y a des choses à Batier que le chef ne pouvait pas faire sans ce papa. Dans les chefferies, il y a des gens qui goûtent la nourriture avant que le chef ne mange. Il y a des gens qui dansent d'abord avant que le chef ne danse. Il y a des gens qui sortent regarder le siège du chef avant qu'il ne sorte. Et il y a des gens qui s'asseyent sur le siège du chef avant que le chef ne s'asseye. Ce papa avait une place prépondérante. Laissez la maman, le désidérata d'une femme, excusez-moi, qui n'est que de l'argent, M. Michel Ngachou, dans ce genre de situation, c'est tuer littéralement la chefferie. Donc, elle préfère préserver son fils pour des volontés, pour des églises de réveil, M. Michel Ngachou, ou je ne sais pas moi pour la chrétienté, par rapport à la chefferie. Alors, vous voyez, non, le chef, lorsqu'il se déplace pour un deuil, ce n'est pas n'importe quel deuil parce que le chef n'assiste pas au deuil. Même la maman du chef, je vais vous raconter quelque chose ici. On a très peu de temps. Oui, on a très peu de temps, mais permettez, vous avez posé. Même la maman, si la maman du chef meurt, il n'assiste pas. Il se cache même. Si on surprend le chef en train de pleurer, je prends le cas du sultan Bamoun, qui lorsqu'il a perdu sa maman, n'a pas pu se retenir, il s'est retiré, il n'a pas pu se retenir, le sultan a pleuré, je le dis. Il a été amendé sauvagement. J'ai dit sauvagement. Le sultan regarde cette émission. Pour l'avoir fait, il ne doit pas le faire. Alors il s'est déplacé en disant, je viens chercher mon notable. Je viens chercher mon notable, M. Michel Ngachou. Et elle savait pour la raison pour laquelle il s'est assis. Il a attendu qu'on lui présente son notable, ce qui n'a pas été fait. Il a dit d'accord. Puisqu'il m'est rapporté que c'est la maman qui bloque, il dit d'accord, je viens donc te prendre en veuvage. C'est les droits. Ce n'est pas qu'il allait faire d'elle sa veuve. Et s'il fallait le faire, ce n'est pas devant les caméras et comme ça que ça devait se passer. Vous ne serez même jamais au courant de comment ça devait se passer. Il le fait, il va donc prendre la maman et dit d'accord. Tu viens là rester ici, tu ne bouges pas. C'est comme ça que la maman vient. Il y a une autre négociation que la maman entreprend, permettez, avec le chef. Cette négociation, elle est dans ses noms, elle est dans ceci, jusqu'à ce que le chef de la famille se lève en disant, mais ça c'est quelle histoire qu'on est venu faire ici là. Voici l'enfant en question. Lorsque l'enfant arrive, le chef, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enveloppé en lui disant, je ne cherche pas à te tuer. Un père ne peut pas tuer son enfant. Tu es le notable. Viens occuper la place de ton père. On a commencé à parler de sorcellerie et tout. Vraiment de critiquer parce que vous ne comprenez pas. Voilà, merci beaucoup, Chalabel. Vraiment, merci pour vos explications ce matin. Bon, Bengan, l'image fait bien sûr le tour de la tôle aujourd'hui. Votre appréciation, on va dire, de la cérémonie, mais surtout de l'acte, l'attitude du chef dans ce cas-là. Très bonne attitude. Vous êtes prêt à faire des neuvaines de prière, à prier sur la photo de Jésus dont vous ne connaissez même pas les origines. Et vous pensez que ça, ce n'est pas la culture. Chers amis, l'Occident est judéo-chrétienne. Elle ne veut même pas faire avec les musulmans. Et vice-versa pour l'Orient. Merci, maman. L'Afrique est où? Comment les Africains discutent entre eux et ils discutent en musulman, en chrétien, en bouddhiste, en toi? C'est quoi cette histoire? On a partitionné les cerveaux. Mais justement, soyez donc sûr que lorsque vous dites ça ne marche pas, vous faites les veillées de prière, ça ne va pas marcher. Si vous ne rentrez pas dans vos cultures, ça ne marchera pas. Judéo-christianisme, c'est pour les Européens. Regardez comment l'Europe traite les musulmans.
Ils ne veulent pas faire avec eux. Et vous pensez que c'est une culture, cette culture universelle? Non. Ici, justement, comment on peut empêcher à une famille de se reconstituer et de tout? Parce que sa maman vient là, elle fait non, mais attendez, j'ai dit à la maman, c'est une famille qui t'a épousé, ma fille. Il t'a épousé pour faire les racines. Vos enfants, c'est d'enraciner. Ce sont ces enfants qui vont te remplacer, toi la mère, et doivent remplacer le papa qui est parti. On ne les remplace pas à Paris ou à Montréal ou à Toronto. C'est au village qu'on les remplace. Donc, ce que le chef a fait, voilà ce que nous recommandons. Vous saluez l'action. Je salue cette roi. action. Sa Majesté Dada Théodore. Merci beaucoup. Et nous saluons bien sûr le peuple bâtien ce matin. Ben voilà. Surtout. Est-ce que vous ne savez pas, vous entendez seulement Ah, le peuple des grottes sacrées. Ouais, voilà. Quand vous entendez la bataille que nous avons contre l'église catholique romaine pour Ngorli Touba, vous ne savez pas. Mais justement, l'embarras que nous avons, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas manger nos enfants. Mais nous ne voulons pas parce que nous, on pérennise, on veut transmettre. Vous le ferez. Manger les évêques Bassa qui, j'allais dire, qui maintiennent la croix sur Ngorli Touba, c'est 2 minutes. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Non. Quand nous avons accepté l'église, les missionnaires hier, nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses. Mais ils viennent mettre les enfants devant en disant tuer. Non, on ne va pas le faire. Voilà. Mais il faudrait que les enfants eux-mêmes sachent que en fait, chez nous, le salut est collectif. C'est Jésus qui leur dit que venez, salut individuel. Ce n'est pas vrai. On sort de ce sujet rapidement, Michel, il y a d'autres. Michel Ngachou, comment voulez-vous arriver aujourd'hui dans des chefferies, vous trouvez une chefferie vide? Je le dis pour le déplorer. Parfois, le chef même est assis dans son salon en caleçon. Les visiteurs arrivent, traversent jusqu'à retrouver le chef. C'est à cause de ces enfants. De ces enfants qui ont abandonné. Qui ont dit on va se chercher et tout, qui ne pensent pas revenir occuper leur place. Vous allez retrouver aujourd'hui, on a accès. Or, ce n'est pas possible. Regardez un peu dans la strate sociale chez les Lamidés au nord. Oui. Est-ce que vous pouvez entrer dans un Lamida ou dans un Lamida vous entrez comment, monsieur Michel Ngachou? Vous ferez comment pour pouvoir pénétrer? On a mis en place des mécanismes. J'estime, monsieur Michel Ngachou, que les réseaux sociaux, c'est aussi ça, le mauvais côté des réseaux sociaux qui sont venus. Les gens ont tenu des propos hier. Pourtant, ce n'était qu'une simple affaire. Dis à l'enfant, papa t'a laissé, c'est toi, papa est venu te montrer à moi. Voici une photo et je vais même plus loin en vous disant que le père s'est filmé avec son enfant. C'est la seule photo qu'il a eue avec tous ses enfants. Il a pris cet enfant à l'insu de sa maman, à l'insu de ses frères. Ils sont partis chez un photographe, il s'est filmé. Il n'y a une seule copie. Même la pellicule, il a récupéré. Il allait donner au chef en disant que si un jour je ne suis plus là, prends cette photo. Et ce jour, il est venu, il a demandé qui est né en telle année. On dit tel, il dit ah d'accord c'est toi, oui c'est telle personne que je cherche qui est née en telle année. Lorsqu'on donne, il sait déjà et puis il prend la photo, la présente au garçon en lui disant regarde c'est la photo que ton père était venu me laisser. Donc arrêtons. Il y a beaucoup de nos familles sont allées devant le juge qui ne sait rien. La preuve, on a un corps qui est à la mort depuis près de 2 ans. Voilà mon boc. Vous parlez de l'affaire... oui, qui est à la mort depuis près de 2 ans. Parce que, oui, jugement d'hérédité, l'administrateur des biens. Ici, voilà, donc il est même unique. On dit, viens prendre, tu organises comme papa organisait. Et je suis occidentalisé, moi c'est l'église, hein. Vraiment, c'est pas possible. Parce qu'il y a une scission. Merci beaucoup, merci pour ces explications ce matin en même temps, parce que les images ont fait, on le disait, le tour des réseaux sociaux depuis hier quand même, et on le disait vraiment que le peuple bâtien qui nous a servi d'exemple. Merci pour l'exemple, merci pour l'honneur. Le veuvage chez des écans. Merci pour l'honneur restitué aux chefferies. Merci pour l'honneur restitué au chef, au roi d'ailleurs de l'Ouest du Cameroun. Enfin, les vrais d'ailleurs. Les vrais. Quand vous dites les vrais, on a l'impression. Oh non, j'assume. Hein. Et il y a les faux chefs à Banganté. Chez moi là. Michel, qui ont signé. Non, je le dis. Est-ce que je mens? Il y a les faux chefs à Banganté. Est-ce que je mens? L'ONCAM, là, pourquoi on exploite les Abassi dont on parlait? Parce que l'administration a mis des faux chefs dans l'ONCAM. Il y a des faux chefs à Banganté. Il y en a même qui sont là, ils ont une nationalité française. Ils sont nombreux. Ah oui, ils sont pleins dans l'ONCAM. Oui, dans l'ONCAM, ils sont pleins. Si vous voulez, on ne citera pas de nom ici avec Carole, mais il y a de faux chefs à Banganté, ils sont nombreux et ils se reconnaissent. D'ailleurs, on se retrouve dans les champs le week-end, quand on est au champ. On discute là-bas. Avec beaucoup de piment. Ouais, toujours. Avec un peu de plantain et du rouge. Allez, d'autres sujets. Isabelle Carole.
L'autre sujet. Vous riez de qui? Vous riez de quoi? Des chefs ou bien du piment? On parle de la filière ciment à présent. Voilà. Voilà, on va parler donc de ce communiqué. Parlons bien sûr de la filière du ciment, où bien sûr on a bien évidemment Simenkan qui a tenu à mettre en garde les acteurs du secteur de la chaîne par rapport justement au respect des prix homologués, et qui a donc tenu à affirmer son engagement. Ça aussi, il faut le préciser concernant donc à l'application de ces prix pour justement permettre que ce soit bien respecté. Donc quand on parcourt le communiqué, peut-être pour ceux qui ne sont pas en train de bien pouvoir lire, il faut bien préciser, au marché de Yaoundé, ciment Multix, 4600 le sac de 50 kg. Ciment Rubost, voilà, 4900 le sac de 50 kg. Et à Douala, on a à 4300 et à 4600. Et bien sûr, à la fin, Simencam et les opérateurs du segment de la distribution invitent en conséquence l'ensemble des acteurs de la filière au strict respect de ces prix, faute de quoi ils s'exposent aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Est-ce que ce n'est pas un communiqué de trop, ou alors est-ce que celui-ci sera respecté? Il n'y a qu'à faire un tour dans tous ces endroits où on commercialise justement ce ciment pour essayer de vérifier une chose qui sera bien sûr bien difficile à pouvoir faire respecter quand on sait très bien comment ça se passe. Et on se souvient encore à partir de la colère qu'a fait Charles Hamel sur ce plateau, on a pu avoir les prix de ciment dans les différentes localités du pays. On était bel et bien surpris de savoir que les prix étaient bel et bien divergents, qu'on soit d'un quartier à un autre, même étant dans la même ville, les prix ne sont pourtant pas les mêmes, malheureusement. C'est la réalité. Merci beaucoup. On va dans 2 minutes sortir pour cette édition ce matin. Mais dire rapidement en 30 secondes, Dominique Audrey, ce sujet-là, ça vous dit Si les prix ne sont pas homologués, qu'est-ce qui va être fait? En tout cas, ce week-end, je vais faire homologué, oui, des mais quincailleries. le plus important, c'est de les respecter. Oui, voilà, justement. Qu'est-ce qu'on va faire si ce n'est pas respecté? Je vais aller dans les quincailleries ce week-end, même tout à l'heure. Et lundi, je vais vous dire si les prix sont respectés. Bon, aussi. Il y a une brigade de contrôle des prix au ministère du Commerce. Il faut qu'il l'applique. C'est là. Bon, pourquoi c'est comment les gens la font sur le terrain? Mais on les frappe. Charlemagne, vous faites aussi un tour de la quincaillerie. Que le ministère du Commerce oblige Simencam à avoir des dépôts dans toutes les villes. Les dépôts dans toutes les villes. Qu'on ne joue pas à ce jeu. Qu'on ne joue pas à ce jeu. Qu'on oblige Simencam à avoir des dépôts dans toutes les 10 régions. À partir de là, ils seront ceux qu'ils vont fournir au prix de gros et au prix homologué. Tout le monde viendra acheter. La bonne question, c'est de savoir, est-ce que le ministre du Commerce a assez de poids sur Simencam aujourd'hui au Cameroun? Mais comment ça, Michel? Vous dites si. Vous avez les injonctions la dernière fois, le débat qui a eu autour. Mais c'était pour justement faire asseoir son autorité qu'il a pondu ce communiqué. Est-ce que son autorité justement a été assise? Il faut des points de Simencam dans toutes les 10 régions. Sinon, voilà, maintenant, sinon ça ne servira à rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous, mesdames et messieurs. Avec beaucoup de plaisir, nous avons servi ce matin. Nous vous donnons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 10h, s'il plaît à Dieu, en compagnie d'Isabelle Carole, Charles Lamel, Bombok, Dominique Audrey. Monsieur et madame, très bon week-end à vous. Très bon week-end à chacun. Merci à la réalisation également. Allez, bon week-end. Passez le excellemment. Ah, on en a rien à foutre. C'est le week-end. On en a rien à foutre. On donne toujours. On en a rien à foutre.